Hola YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode du Tour de France des consultants déjà, qu'on va malheureusement couper en deux parties, ce quatrième épisode, parce que il se pourrait que donc ce live qui était mercredi soir ait duré plus de 4 heures. Donc pour ne pas vous infliger 4 heures de vidéo d'affilée, j'ai décidé de le couper en deux. Donc aujourd'hui au programme sur cette vidéo, l'AS Monaco présenté par l'ami Roby de Fantasy Coach et la JOCR par Iconé29. Ça s'annonce très alléchant, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne vidéo. Est-ce que tu veux commencer par quoi, moi? Les départs arrivés? Comme tu Bon, veux. oui, on peut faire départ arrivé et petit bilan de l'an dernier, quoi. Ouais, ouais, vas-y, je t'en prie. Je t'en prie. Euh, L'an dernier, une saison un peu paradoxale, parce que c'était la saison des 100 ans et on voulait quand même marquer un peu le coup, quoi. Alors, je dis pas être champion, mais voilà, avoir un beau parcours en Ligue des Champions, pourquoi pas un beau parcours en Coupe de France et essayer de rivaliser un peu plus avec un PSG qui était sur papier encore en reconstruction. Bon, la reconstruction a été vite, C'est ça. mais sur papier, voilà, en début de saison, on se disait, bon, la transition post-Mbappé, pourquoi pas, voilà, les titiller un peu plus. Ouais. Et au final, on n'était pas si mal parti au début de saison. On est premier après cette journée. Mm. On joue plutôt bien. C'était plutôt bien engagé. Et après, c'était beaucoup, beaucoup de frustration. On arrive quand même à sauver les meubles en accrochant cette troisième place. Mais Ouais, j'ai plus le sentiment, moi, qu'on la doit à la faiblesse de nos adversaires plus qu'à une fin de saison canon comme on avait l'habitude les saisons précédentes. c'est vrai. Et après, voilà, Coupe de France, tu perds contre Reims, qui n'a pas mis un pied devant l'autre pendant toute une demi-saison. On arrive quand même à trouver le moyen de perdre contre eux. Donc, déception. Et Ligue des Champions, petite déception quand même aussi, parce que même si c'est Benfica, c'est pas n'importe quoi en face. Voilà, quand même de la frustration parce qu'on n'est pas loin de le faire et c'est toujours les mêmes erreurs, quoi. Toujours la défense qui flanche. Voilà, toujours quelques joueurs qui sont un peu flemmards sur le terrain et Ouais, un c'est peu de ça. suffisance qui fait que voilà, on est un club qui stagne un peu et je suis quand même un peu nostalgique. Alors, on n'a pas à se plaindre hein, quand je vois des Lions, etc., qui ont frôlé le dépôt de bilan, Bah ouais, évidemment. c'est sûr. À plaindre, mais voilà, quand je me souviens de 2016-2017, qu'on était champion assez largement face Ouais. au PSG, enfin assez largement non, mais voilà, en faisant une saison exceptionnelle. Là, nous voir voilà, à chaque fois nous battre à peine pour la Ligue des Champions, et on peut être capable de prendre un titre et être à 20-25 points du PSG. Bon, c'est un peu frustrant. Donc, C'est ça. la saison mitigée, ça aurait pu être une cata absolue sans Ligue des Champions. On a sauvé les meubles en évitant aussi le tour de prépa qui nous est maudit, mais Ah c'est pas ça, non plus la panacée, quoi. Même si pour l'instant, l'effectif, on va en parler, a pas, pas a beau- pas tant bougé, ce c'est qui est ça, ouais. pas si mauvais vu le contexte. Et du coup, j'ai mis ouais, Ribo qui souhaite a priori pas trop mettre de moyens sur ce mercato. C'est un Ouais. peu un mercato sur deux, j'ai l'impression, avec Ribo. Hmm. Et là, clairement, on le sent, voilà, c'est des petits coups, c'est pas trop d'argent dépensé, et surtout la stabilité. Ok. Donc même pour un club comme Monaco, voilà, chaque année, on se fait chambrer en disant oui, mais vous payez pas les impôts, nanani, nanana. On voit quand même que dans ce contexte-là, on ne peut pas mettre ne serait-ce que 10 ronds sur un gardien. Donc ça en dit long quand même, je pense, sur la situation économique du club. Et puis la Ligue Donc 1, c'est enfin, pas la les droits télé, etc., je pense que ça aide pas non plus Monaco, hein, globalement. Ouais. ça aide pas, ouais. Heureusement, on aura deux saisons consécutives de Ligue des Champions, donc ça fait quand Heureusement. même rentrer des sous dans les Ouais. caisses, mais Ouais. c'est pas si cadeau que ça. C'est ça. Ok, Donc, je profite. Attends, désolé, je te coupe quand euh, même. On va. Sony Vince, merci pour le follow. Merci beaucoup. Et je vois le Petros qui dit après, il met les moyens dans les salaires. C'est vrai que pour Diarra et Pogba, je pense pas qu'ils. Pogba, ouais. Ouais, On ils va en ont. parler de Pogba. Ah J'ai ouais. beaucoup de choses à dire sur les joueurs. J'ai quelques cas Ah, là. moi, je me pose, Des avis. j'ai une petite canette à côté de moi, je t'écoute volontiers, hein. Il y a des choses à dire. Bon, Ouais. voilà, on va attaquer sur le mercato. Ouais? D'abord les départs. Bon, Boisbré, j'avais mis un point d'interrogation, mais il me semble bien que c'est fait hein, du côté de Neom. C'était Ouais, pas c'est ça. officialisé sur Transfermarkt, Hmm. mais c'est fait. Quel dommage. Un peu déçu quand même, Hmm. parce qu'on en a entendu parler pas mal quand il faisait des perfs en jeunes. C'était avec Tim Kress, quand il faisait des perfs en Ligue des Champions avec le groupe Elite. Ouais. C'était avec Tim Kress, le joueur qui ressortait. Puis Il a Michel eu un aussi, peu de ouais. temps de jeu en prépa, il a mis Hmm. deux, trois petits buts. Moi, je pensais qu'il aurait, je dis pas qu'il allait forcément avoir un gros rôle cette saison, mais voilà, je pensais qu'il gratterait ses quelques minutes en Coupe de France, en Ligue 1, et qu'il pourrait voilà, osciller entre des rentrées en jeu en Ligue 1 et continuer de progresser avec le groupe Elite. Ouais. Je pense qu'il avait moyen d'avoir une saison de transition, et après l'an prochain, on aurait décidé soit de le prêter, soit de l'intégrer un peu plus. Finalement, voilà, ça semble être un joueur qui veut vite avoir du temps de jeu.
Ouais, Il part en Arabie. Alors bon, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui tombent dans le côté facile de dire oui, c'est scandaleux tout ça. Après, honnêtement, si on se met à leur place, quand t'as son âge, je sais pas quel âge il a exactement, je crois qu'il a que 18 ans, Boisbré, il est pas très vieux. ouais. Quand t'as son âge, tu peux avoir un contrat pour toucher je sais pas combien, et te mettre à l'abri, toi et potentiellement ta famille dans le futur pendant des années, bah, c'est dur Oui, de refuser parce que tu sais pas de quoi est fait la vie, on sait jamais, demain il se fait les croisés, c'est terminé, voilà, on souhaite c'est pas ça. ça, mais Ouais, malheureusement, le foot, la vie, ça va vite, donc j'ai du mal quand même à lui taper dessus pour ça. Je trouve ça un peu dommage sportivement sur le long terme parce qu'il y a peut-être un petit coup à jouer avec lui, mais bon, ok, c'est comme ça. Et 10 millions pour un joueur qu'on n'a pas trop vu, c'est somme toute assez honorable. ça va, ouais. Voilà, passons. Jacobs, bon, pas grand-chose à dire, il était plus là déjà l'an dernier, prêté à Galatasaray. Ouais, c'était un soldat fidèle, mais voilà, pas un joueur Un, incroyable, un pas peu très très bon limité, ouais. Ouais, techniquement. ouais. Voilà, un joueur correct de Ligue 1, milieu de tableau, mais pas un joueur de Ligue des Champions. Hmm. Donc maintenant qu'on a du Caio Henrique, qu'on a du Ouattara pour l'instant qui est encore là et du Mawissa qui peut encore dépanner à gauche, Ok, voilà, ça semble bien de le vendre pour 1 million, c'est correct. Je ne sais plus combien on l'avait acheté, mais je crois que ça devait être une dizaine de millions à l'époque, donc voilà, on perd pas trop dessus. ok. Matsima, pas grand chose à dire, il était prêté à Augsbourg, ils ont levé l'option à 5 millions, pareil, ça compte pas trop dans Ouais. l'effectif, donc pas trop d'importance. Diop, qui aura le frère de Sofiane Diop, donc Ethan, qui aura jamais vraiment performé à Monaco, Hmm. qui est prêté. Je pense qu'à terme, de toute façon, il partira parce que je vois pas trop d'avenir et Ouais. je vois pas trop de potentiel, honnêtement. J'arrive même pas trop à savoir si c'est plus un latéral droit, un ailier, un Jouer... milieu de terrain. Enfin, Ouais, voilà. jouer milieu def de mémoire aussi, ouais. Ouais. Un peu milieu def, ouais, mais le Hmm. peu de fois où il a joué, voilà, ça n'a vraiment pas été Ouais. dingo. Donc pareil, pas une grande perte. Et Al Mousrati, Oh, le qui a flop. été le flop du Ah mercato ouais. d'hiver, Ah, c'est fou. franchement, vrai flop. Hmm. Très lent, qui apportait vraiment pas grand-chose. On l'a pris parce que bah, on connaît la doublette à Monaco Camara Zakaria. Il y en a un qui est blessé un match sur deux et l'autre qui passe son temps à prendre des cartons jaunes, donc qui est souvent suspendu. Ouais. Donc sur le papier, c'était une bonne idée de venir renforcer ce poste quand t'as que Mangassa. Ouais, c'est ça. Et Mais puis, peut-être que la cellule de Monaco a regardé les compiles de Al Musrati d'il y a 2 ans. Ça aurait été intéressant quand il était à Braga, c'était très très fort. Mais là, franchement, je sais pas ce qui s'est passé là depuis 2 ans. C'est plus le même joueur, hein. Ouais, je sais pas. ouais, Bref. non, franchement, pas terrible du tout. Ouais, en plus, Ouais. que je me souviens, ouais, tout le Hmm. monde disait, ouais, à Braga, c'était pas mal et tout. Dans le Braga, là, qui tournait bien ces dernières années. Ouais. Je me dis, bon, pourquoi pas, c'est pas mal. Voilà. Et au final, non, gros flop. Après, je crois que du coup, ça nous coûte plus ou moins 0 hormis le salaire. Parce que Ouais. c'est une fin de prêt, je crois que c'était une option d'achat qu'on n'a pas levée. Ouais. Je sais pas si c'est un nombre de matchs minimum, mais comme on l'a pas du tout fait jouer à la fin, je pense qu'on a réussi à s'en sortir. Donc ça va, quoi. On limite la casse, on n'a pas mis 10-15 millions sur un mec qui repart direct. Donc c'est OK. Ouais. Oh, ça a coupé. Attendez, les gars, ça a coupé. Je reviens 2 secondes. Ça a coupé 2 secondes. Il y a eu un petit bug. Attendez, voilà. Ah, Ah, je t'ai ouais, perdu. non, c'est Discord qui a lagué. Je sais Ah, pas, ok, ça marche. j'ai Bon, vu c'est pas mon, grave. C'est au moment où ouais, j'ai la pub, donc ça tombe pas trop mal en j'ai vu vrai. mon spectre s'arrêter. Je fais, oh, bah, qu'est-ce qui se passe? Désolé, Moi, désolé, c'est pas là désolé les Moi, gars. c'est pas là qui crache, tout va bien. Ok, Mais du coup, j'allais dire, ouais, on parlera des rumeurs après, je pense. ouais, On va parler des arrivées. Bah, les arrivées, voilà ce que je disais, c'est un peu l'austérité. Voilà, tant qu'il n'y a pas de grosses ventes, il n'y aura pas de grosses arrivées, je pense. ouais, Et vu que on veut sécuriser quand même nos joueurs et pas les laisser partir pour rien, c'est ça. voilà, chaque joueur, en fait, c'est des sommes quand même assez conséquentes à mettre pour les déloger. Ouais, Donc, en fait, voilà, on est plutôt dans la stabilité cette saison. Il y a eu pas mal de grosses rumeurs, type Akliouche au PSG, mais pour l'instant, rien de vraiment concret. On a vu passer du Vanderson à Tottenham au début de Mercato, finalement, il est toujours là. Hmm. On a entendu parler de Biarrette, est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va partir, il a vite prolongé finalement. Ouais. Mbolo, on en a entendu parler pareil, mais il est en fin de contrat l'an prochain, donc je pense pas qu'il y ait beaucoup de clubs qui veulent mettre 10-15 millions sur un joueur qui est en fin de contrat. Et qui est autant T'as blessé? le cas, ouais, voilà, t'as le cas Ouais, Ben Seguir, mais on en demande beaucoup pour un joueur qui a été blessé quasiment tout l'an dernier, qui n'est même pas titulaire, donc ouais, il est encore blessé là en prépa, donc je pense pas qu'il bougera non plus. Donc voilà, même Caillot a un pont de sortie, mais Caillot, il revient des croisés, bon, il est revenu correctement l'an dernier, mais voilà, les croisés sont pas si loin que ça. ouais, Donc ça fait qu'en fait, voilà, il y a beaucoup de rumeurs, de semi-rumeurs. Voilà, il y a pas mal de joueurs qui ont des bons de sortie, mais c'est pour des très grosses sommes. Et dans le contexte actuel, en sachant que la Première Ligue a déjà fait une bonne partie de son mercato, ouais, je vois pas trop de monde bouger normalement d'ici la fin. Donc en termes d'arrivée, on n'a pas des sommes incroyables. On a des paris. D'ailleurs, en défense, je trouve ça honnête de le prendre libre. C'est un joueur quand même d'expérience, ouais, qui a pas mal de matchs de Ligue des Champions,
C'est pas le meilleur défenseur, je suis pas convaincu, moi, que ça nous apporte vraiment un plus qualitativement. Peut-être un léger plus, mais par rapport à du Singo, du Salissou, du Kerrer, du Mawissa, c'est pas Ouais, game changer, quoi. C'est pas potentiellement Ordonez à Marseille, quoi. C'est pas le ouais, je truc non suis plus. assez d'accord. Ouais, puis C'est ok, mais d'ailleurs, si tu veux, il y a encore 3 4 ans, je t'aurais dit, ça aurait été vraiment une belle pioche. Là, tu sens qu'il est un peu dans l'aspect descendant de sa carrière, quoi. Sa saison au Bayern l'an dernier, je voyais un peu les commentaires des supporters bavarois, ils étaient moyennement convaincus, un peu lent parfois, etc. À voir. Valov, c'est vrai que Valov qui dit qu'il peut jouer 6 aussi. Il jouait plutôt 6 en début de carrière. D'ailleurs, c'est vrai que maintenant, ça fait déjà plusieurs années qu'il joue vraiment quasi que central. À voir, mais c'est vrai que c'est possible, ouais. ouais, il peut dépanner 6. Après, là, honnêtement, sur tous les matchs de prépa, il l'a fait jouer central, lutteur. Ouais, Donc, pour moi, il sera central. On l'a pas pris pour être 6. On a Camara, Zakaria, ouais, il y a du monde. Magassa. Bon, on va en parler après, je suis pas convaincu, mais Magassa en Mm. backup et le grand facteur X du mercato, bah, transition toute faite. Pogba, quoi. Mm. Moi, quand je l'ai vu arriver l'annonce, j'étais pas convaincu, honnêtement. Déjà pour le côté extra sportif. Bon, après, voilà, on sait pas trop son histoire de dopage, tout ça. On sait pas si c'est volontaire. On va Ouais, pas en reparler, mais voilà, on a eu le cas Ben Yedder pour une autre affaire, voilà, dont on va pas parler non plus. Là, on récupère Pogba qui sort d'une suspension pour dopage. Bon, j'ai un peu l'impression qu'on est le club qui récupère les joueurs comme ça avec des histoires douteuses. Donc de ce point de vue-là, ça m'a pas tant plu que ça. Sportivement, bah, c'est quand même un gros salaire à mettre. Après, c'est sûr qu'il arrive libre, mais c'est quand même un salaire à mettre pour Pogba. C'est une vraie preuve de confiance, c'est sûr, de lui donner un contrat comme ça dans un club qui joue avec des champions. Maintenant, tu n'as aucune garantie de ce qui va se passer, quoi. Soit il ouais, va retrouver son niveau et ça peut être un vrai plus pour 2026, parce que voilà, vous vous attendez pas à avoir un bon Pogba avant au moins 2026. Quand c'est il est ça. arrivé, c'est simple, il y a eu une conférence de presse de Scuro et Scuro a dit voilà, il faudra 3 mois pour être athlétiquement prêt à rejouer vraiment. Donc Ouais, moi, je l'attends. Voilà, il est arrivé, je crois, début juillet. Donc si on compte, voilà, c'est pas avant fin déjà. septembre, Ouais, octobre, je pense, pour quelques entrées en jeu. c'est ce que j'allais te dire, Et ouais. titulaire, je pense que vous pouvez attendre 2026, quoi. Vous pouvez attendre Ouais. 2026 pour être potentiellement titulaire sur quelques matchs. Donc voilà, c'est sûr qu'il retrouve un bon niveau physique. Voilà, le talent, il l'a. On sait ce qu'il a fait en équipe de France, à Man United à certains moments, à la Juve en début de carrière. Voilà, c'est un joueur fantastique qui peut, voilà, je le vois plus comme un factoriste, un joker sur certains matchs dans un milieu à 3 ou sur certaines fins de match, voilà, pour aller apporter un peu plus de créativité, un peu d'impact. Maintenant, ça peut très bien être un flop, il peut très bien jouer quelques bouts de match, se reblesser, et au final, on peut très bien avoir perdu des sous dessus. Après, c'est sûr qu'en le prenant libre, tu limites la casse potentiellement, mais Et puis il va vendre des maillots. je sais pas. Oui, il va vendre des Euh, maillots, au moins ça fait de la pub à Monaco, qui est un club dont on parle pas trop. c'est vrai. C'est sûr que quand il va rentrer en jeu la première fois, quand il aura sa première titube, bah, les gens vont regarder un peu plus Monaco, c'est sûr. Ouais. Mais bon, c'est voilà, moi je le compte limite pas, tu vois, je l'ai mis derrière Koulibaly dans le slide Hmm. parce que pour l'instant je peux pas le compter sérieusement tant que j'ai pas vu ce qu'il donne sur le terrain Je suis d'accord. sur quelques entrées quoi. Ok. Donc voilà, même Hans. chose pour Ansu Fati Ah oui, qui arrive à moitié blessé aussi. Je comprends pas le move, il est en perdition depuis quelques temps. c'est ça. On l'a annoncé comme le crack, voilà, limite on l'a annoncé comme un Yamal quand il est arrivé, je me souviens. Ouais, mais après c'était au bout de Et 3 matchs, c'est ça le problème. ouais, ouais. Et le problème, c'est que ouais, c'était à l'époque où le Barça n'était pas dingo, et au final, Ouais, bah, il y a eu de la concurrence, il y a eu des blessures, je sais pas ouais. s'il y a eu voilà, un peu de grosse tête ou je sais pas, mais c'est compliqué depuis pour lui. Il arrive à moitié blessé, il joue pas en prépa comme Pogba, c'est moins grave que Pogba. J'ai entendu parler qu'il devrait revenir athlétiquement correctement pour septembre, a priori. Ouais. Il y aura peut-être quelques minutes en août, mais voilà, vous attendez pas non plus à des choses incroyables. Il y aura peut-être 2-3 minutes en sortie de banc, mais normalement rien avant septembre pour Fati. Et je comprends d'autant pas le move que tu as un secteur offensif qui est gargantuesque, que ça soit en pointe Bah ou ouais. même sur l'aile gauche, on va en parler. Tu as Minamino, Ben Seguir, voire Golovin. Parce Qu'est-ce que que tu vas prendre en dessous Fati Je n'ai pas compris. Bon, c'était pour anticiper peut-être un départ de soit Ben Seguir, Ben soit Seguir, Deliouche. ouais, je sais Ouais. pas, ou Datilouche, ouais, je sais pas. Ouais. Mais voilà, en tout cas, Pogba, Ansu Fati, voilà, c'est deux recrues, mais pour l'instant, ils sont à moitié dans l'effectif parce que voilà, je les ai mis tout en haut. Réathlétisation pour les deux. Pogba, 3 mois, et Ansu Fati, un peu de temps aussi. Hmm. Donc voilà, et après rapidement, on a Boadou qui revient de prêt. Bon, ça c'est anecdotique. On cherche clairement à le vendre. Ouais. Voilà, faut qu'il parte. C'est le gros flop de ces dernières saines. Ouais, mais je On le pense qu'il a voyait quand comme même une un. petite valeur, non? Parce que L'an dernier, il c'était a. à Hoffenheim, je crois. Ouais. Si je dis pas de bêtises, il y a un moment donné, il avait mis un triplé, je me souviens. Donc je Hmm. pense qu'il a quand même une petite cote. En Allemagne, il a mis quelques buts quand même. Donc, euh, donc bon, j'espère que qu'on va réussir à en tirer un petit prix. Mais bon, voilà, pour moi, l'aventure à Monaco, c'est terminé. T'as du Balogun, du Mbolo, du Biarritz et du Ouais. Brunner.
qui est Est-ce un qu'il a fait joueur une belle prépa, ça? ouais, qui a fait Hmm. une belle prépa, qui revient Hmm. du Cercle Bruges, un peu notre club ami. Voilà, on a déjà refourgué quelques joueurs, Mileski notamment à un moment. Ouais. Franchement, il a une cote de 1, on va en parler après sur MPJ, mais une cote de 1. Il a eu quelques minutes en prépa, et si je devais absolument miser, je pense que c'est plus Ileni Kenya qui pourrait partir en fin de mercato sur un prix ou une vente Hmm. que Brunner. Donc, c'est peut-être un bon plan MPG du côté de Brunner, Ouais. qui aura quelques minutes, pas énormément de temps de jeu, mais quelques minutes sûrement en sortie de banc en Ligue 1. Donc pourquoi pas. Et voilà, on a Radeki qui normalement est quasi certain d'arriver. Ouais. En fait, tout est bouclé avec Leverkusen pour 4 millions d'euros. Mais Leverkusen préfère attendre d'avoir un remplaçant avant de valider le transfert. Ok. J'ai vu qu'ils étaient sur Flecken à un moment, je crois que ça s'est pas trop fait. Enfin, voilà, ils attendent un remplaçant. Quand ils ont le remplaçant, J'étais persuadé que Flecken avait signé, tu vois. C'est pas je sais officiel. pas, j'ai pas vu passer. Il y a Euh, une rumeur, je sais pas, j'ai pas trop suivi. ok. Non, Mais, j'ai peut-être craqué. Mais ouais, dans ce cas-là, ouais, je comprends. Je comprends. mais du coup, normalement, il vient. Le joueur est OK. Il y a l'accord entre les deux clubs, mais il faut attendre l'officialisation. Ouais. Là encore, franchement, c'est un peu comme d'ailleurs. Je vois pas un gain qualitatif incroyable entre un Radeki et un Keun. Ah, Radeki, Alors oui, il a été le champion d'Allemagne ouais. avec Leverkusen, on est d'accord, mais moi, voilà, du peu que j'ai regardé de la Bundesliga ces dernières saisons, moi, je me souviens surtout d'un gardien assez moyen qui a parfois fait quelques boulettes. Bah, je me Ouais, souviens, ouais, ouais. vous, Leverkusen en Ligue Europa, la première saison du Turf, si je dis pas de bêtises. Et je crois il fait une boulette incroyable sur le match en Allemagne. Il fait une boulette dingo, je crois. Contre Mbolo, je sais plus, mais il y a une boulette incroyable. Et enfin, je sais pas, comme d'habitude, je comprends pas qu'on ne soit pas bougé pour aller prendre un. Je sais pas, ça fait 10 ans, depuis Subasic, on n'a pas de gardien. Et les mecs se disent pas, vas-y, à C'est partir vrai du mois que de janvier, on voit que ça marche pas, on anticipe, quoi, non? c'est vrai que je comprends pas Monaco parce qu'ils ont tendance à On certains va. postes de prendre des joueurs qualifiés déjà. Et c'est vrai que pour le gardien, depuis Subasic, c'est que des paris, quoi. Ouais, c'est à croire que, C'est que des gardiens qui ont jamais vraiment prouvé à haut niveau sur au moins une saison complète, quoi. Donc c'est. Enfin, à haut niveau, quand je dis ouais, sur un top championnat, quoi. Donc c'est assez bizarre. Je vois, j'ai pas mal de questions dans le chat qui nous parlent de ton équipe type. Voilà, je vois Balogun devant Mbolo, je vois plein de. Les gars, ça, c'est des questions qu'on on va va en parler. répondre quand on va parler du 11. On va essayer de faire ça de manière chronologique, comme ça dénaturera pas le replay. Donc voilà, les gars. Ok, bah de toute façon, je pense que tu as tout dit Ouais, par on rapport va parler du mercato, ouais. arrivée-départ. Tu veux qu'on passe à ton 11 ou tu veux peut-être Bon, parler? on Ouais. peut attaquer avec le 11, ouais, après on fera les rumeurs. On va Allez, faire ça, ouais. ça part. Du coup, le onze, bon, Adi Hütter qui arrive avec des gros principes de jeu la première saison après son passage en Allemagne, Ouais. en voulant voilà, mettre du gros pressing avec une défense à 3 patati patata, au final ça n'a jamais marché. C'est un coach, en fait c'est paradoxal quand je parle de Monaco, mais j'ai l'impression que c'est OK, mais sans plus, tu vois. Genre le mercato il est OK sans plus, Hmm. le coach il est OK sans plus. Voilà, tout est un peu OK sans plus, et un peu parfois ça respire la suffisance, quoi. Donc Hutter, je dis pas que c'est un mauvais coach, mais pour moi, il n'a pas transformé véritablement cette équipe depuis 2 ans. Ouais. Donc voilà, je l'ai mis plus droit à l'erreur, c'est la saison de vérité pour lui. Si on passe pas les 16e en Ligue des Champions, qu'on se fait encore sortir piteusement en Coupe de France, et qu'on est encore toute la saison à 20 points du PSG et à galérer à finir troisième, pour moi, ça sera un échec. Ouais. Moi, je veux vraiment une progression, pas être champion, mais je veux voilà, qu'on aille titiller un peu plus le PSG, qu'on soit à 10-15 points et pas à 20-25, et qu'on aille chercher potentiellement un huitième avec des champions. Pour moi, c'est les deux gros objectifs. Et je l'ai pas mis, mais pas d'élimination affreuse en Coupe de France. On en a marre. On en a marre des, je sais plus, les éliminations qu'on a eues. On a eu pas Je- Rodez, non, mais l'an dernier, c'était qui? Rouen. On Rouen, a ouais, eu en effet. Rouen. En Reims, voilà, j'ai rien contre Reims. Voilà, je sais que Hmm. t'es pour Reims, mais Reims, voilà, on sait ce que C'est ça donnait l'an dernier. C'était c'est abominable. un peu votre bête Et on a noire, hein. réussi à leur offrir, on a réussi à vous offrir quand même une finale de Coupe de France, quoi. Je sais pas C'est si on beau. se rend compte. Ouais, bah tu m'as offert un voyage à 150 Zéro. balles, aller-retour en train, pour voir une piteuse prestation. Je te remercie. Je te remercie. Ouais, non, Voilà. c'était dur, mais non, mais voilà, donc 4-4-2, ça devrait pas trop bouger. Possibilité que ça évolue dans du 4-2-3-1 avec un Golovin ou un Ben Seguir qui s'insère en tant que numéro 10, mais logiquement, vu l'effectif, c'est taillé pour du 4-4-2. Et autant l'an dernier, il a fait quelques foulées avec la défense à 3, autant je pense que cette année, il a compris que je le vois vraiment pas revenir à 3. Ok. Même si potentiellement, il y aurait la matière pour, hein. On a quand même un effectif assez large à tous les postes.
mais je le vois pas forcément revenir à 3, donc 4-4-2. Au cage, du coup, bah, normalement, c'est Radeki quand il va arriver. Maintenant, quand est-ce qu'il va arriver, on ne sait pas. Est-ce que ça sera cette semaine? Est-ce que ça sera en fin de mercato? Est-ce qu'on va se prendre une clim et on va devoir aller se jeter sur un gardien voilà, encore bancal en fin de mercato? Voilà, J'espère moi, je suis un pas. peu fatigué de ce poste. C'est notre faiblesse historique. Ça va pas du tout, quoi. Je me souviens même plus des gardiens qu'on a eu tellement ça a à chaque fois été catastrophique. Il y a eu Majewski, on a commencé à y croire en fin d'année, pas celle-là, la précédente. Au final, bah, quand il a commencé à être titu, on a vu que c'était pas trop ça. Keun, un coup c'est bien, un coup c'est pas bien. Alors un coup il fait n'importe quoi, il fait des boulettes de dingo. C'est fou, hein. Un coup Hmm. d'après, il sort le match de sa vie. Je me Ouais. souviens, enfin, cette dernière, il sort des matchs, c'était n'importe quoi. Donc on comprend pas trop. Moi je demande pas un chevalier, je demande juste un gardien, voilà, qui fait son travail, quoi, Ouais. qui est pas un XG négatif en fin de saison, quoi. C'est Mais ça, ça. apparemment, c'est pas trop demandé et c'est un Ouais. peu triste, quoi. T'es quand même un club de Ligue des Champions et je vous jure, hein, dès qu'il y a une frappe, je suis là, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Est-ce qu'il va laisser passer le ballon sous ses bras? Est-ce qu'il va sauter n'importe comment? Bah Est-ce qu'il va écoute, repousser c'est- mollement? Est-ce qu'il va sortir n'importe comment? Enfin, ah, littéralement. J'ai peut-être une là, annonce. bon. Il y a Diesel dans le chat qui te fait une annonce. Descamps est disponible apparemment. Ouais, ouais, C'est- franchement, ouais. je... Non, c'est pas capé, hein. C'est ça. Je remercie, Hier aussi. je remercie Amnesia pour le follow. Je sais pas si tu es du Cap d'Agde ou pas, mais merci pour le follow. Bah, en Euh, goal, en ouais, goal Pronam, je vois dans le chat. Alors, il y avait enfin, il y a Diouf, ça aurait pu être pas mal. Bon, Nice s'est jeté dessus. Et Bunka, franchement, c'était une rumeur de début de mercato qui était franchement bien, hein. bah Il a franchement, ouais, préféré hein. l'argent à Neom, mais Ah, franchement, Bunka, moi, j'aurais pris tous les jours. Même je, s'il pr- était niçois de base, je préfère je prenais Boupa tous les jours, hein. Que Radeki, je suis d'accord avec toi. Ouais, ouais. Mais bon, on aura Radeki, donc voilà, ça se trouve, on Mm, aura une bonne surprise. Je veux pas juger avant qu'il fasse quelques matchs, mais j'ai mm. peur qu'en termes de qualité, ça soit pareil que Keun et Majewski, qu'il se passe pas grand-chose. Donc Keun titulaire probablement sur le début de saison si Radeki arrive pas rapidement, et Ouais, numéro 2 donc en Coupe de France. Et en numéro 3, voilà, Majewski a clairement été invité à partir. Enfin, on lui a dit qu'il serait numéro 3, donc lui, je pense, va vouloir ouais, partir. Il bien peut sûr. pour être numéro 3. Ça en parle, je crois, à Brest. C'est Mohamed Toubachlever qui en a parlé sur X notamment. Il y a une rumeur à Brest. Donc à voir, voilà, c'est un gardien correct, mais Pourquoi pas pas au pour le niveau niveau de de. Brest, peut-être ça peut être pas mal, ouais. Mais Pourquoi pas, ouais, ouais. C'est mieux pas. Couder qui prend un but sur une frappe. Ah, Coup d'air, c'est le gars de la région, mais Couder à Marseille, Couder en contre Marseille faut l'année, pas c'était trop lui dramatique. demander, ouais, 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 clairement. Ok, euh, Et numéro 3, Stajevski, voilà, pour ouais, être ok, complet, qui était promu numéro 3, voilà, pas grand-chose à dire. ok. Voilà, on va passer à la défense. Donc, comme tu nous as dit, défense à 4. À part d'ailleurs, on resterait sur la même ossature, mais tu mettrais ouais, Thèse devant Vanderson ou 50-50? Alors, plutôt test parce que déjà, alors je sais pas si c'est lié au potentiel transfert de Vanderson qui pourrait rebattre les cartes une fois que le mercato terminé s'il reste. Mais en fin de saison dernière, déjà, il avait commencé à remettre Thèse, qui était plus ou moins un flop sur la première partie de saison, hein. Ouais. On l'annonçait comme une valeur sûre venue de Eindhoven, comme un taulier. Au final, il a vraiment été catastrophique. Ah, des cartons rouges un peu stupides. Euh, Ouais, Entre le carton rouge, c'est quoi ouais, contre Lille, je crois, où il ouais. fait n'importe quoi. Hmm. Franchement, en plus, c'est un peu le tournant de la saison. Bon, après, de toute façon, je pense que ça va rien changer. Paris aurait roulé sur le championnat quoi qu'il arrive, vu leur niveau. Mais c'est un peu le tournant parce que je me souviens, c'était le huitième match de la saison. Je crois qu'on était encore leader. Match de retour de trêve. Ouais. On joue Lille, qu'on archi-domine. Enfin, on archi-domine. On n'a pas énormément d'occasions, mais en termes de maîtrise du jeu et du ballon, on les domine complètement tout le match. Même à 10, on doit gagner le match. Et on fait un vieux 0-0 parce que, voilà, je suis désolé, mais cet abruti nous coûte un carton rouge, quoi. Hmm. Donc, pas convaincu. Il se place bien, je trouve. Il y a des moments, il a même été testé en milieu défensif. Ok, Mais intéressant. c'était pas non plus dingo. Il a plutôt été replacé quand même en latéral droit. C'est un joueur qui est polyvalent, qui se place plutôt bien, je trouve, mais qui est un peu lent, un peu pas fiable défensivement. Donc, il part quand même plutôt numéro 1 parce qu'il a été titulaire sur la fin de saison passée et Ok, parce que c'est lui qui est devant dans les matchs de prépa pour l'instant. La seule fois où Anderson a joué, c'est parce que Thèse avait un pépin, je crois. ok. Donc plutôt Thésée devant Vanderson. Vanderson, bon, je sais pas quoi dire sur lui parce que, ok, c'est beau, il est brésilien, ok, des fois il marque des buts, il fait des passes, mais enfin, c'est un ailier Vanderson, quoi. Pour moi, c'est pas Ah vraiment un latéral, bah, quoi. mais et en plus, il était bon à l'époque, c'était, ça remonte peut-être à 2 3 ans, quand il était replacé un peu lié droit, je me rappelle, Ouais, il était chaud, hein. je le prenais sur MPG, c'était un très très Ah, bon temps. mais même pas que Ouais, sur MPG, sur le championnat et tout ça, je peux te dire ouais, qu'on prenait et on savait qu'il pouvait planter un but, ça pouvait nous faire une tonne de points, on le prenait tout clairement, le ouais. temps, quoi.
C'était Ouais. le mec qui était vraiment devant Caillot parce que il pouvait marquer, quoi. Ouais. Là, le problème, c'est que en le mettant latéral droit, tu as toutes ces faiblesses défensives qui ressortent. Mm. Et offensivement, je le trouve quand même bien moins impactant. L'an dernier, on l'a pas trop vu, alors que d'habitude, c'est quand même un joueur qui te fait 7-8 contributions par saison. Donc, je me dis, s'il part pas, il va peut-être prendre un coup derrière le crâne, parce que je pense que dans sa tête, voilà, avec son niveau, il était un peu suffisant, en mode vas-y, c'est bon, j'aurai un club à 20 millions en PL, tranquille. S'il part pas, peut-être qu'il va se bouger, donc ça peut limite être pas mal pour nous. Ouais. Et il pourrait repasser devant Thésée. Mais sur le début de saison, on en parlera après, mais un Thésée assis sur MPG avec un petit potentiel offensif, ça se prend quand même. Ouais. Et en numéro 3, bon, Diatta, le soldat, toujours là. Pour Très boucher les limité, on trous. le sait, Ouais. mais Mm. voilà, c'est un soldat. Tu sais à quoi t'attendre avec lui, tu sais qu'il sera jamais incroyable, mais qu'il mourra toujours le maillot. Donc, en couteau suisse, voilà, en Ouais, c'est fond de ça. banc, moi, je suis pas Mm. contre le garder. C'est toujours une solution correcte sur certains matchs de Ligue 1, quoi. Ok. Super. On passe maintenant à ton double pivot, si tu veux bien. Donc, Zakaria Attends, Kamara. on a fait Ah, que le latéral droit. ah ouais, ouais, parce que d'ailleurs, on en a parlé, mais c'est vrai que. Donc, du coup, c'est vrai que. Ouais, je vais trop vite. Je vais trop vite parce que je vois des commentaires. Je suis. Mais du coup, ouais, tu mettrais du coup Singo en remplaçant. Ça, Ouais. quand j'ai vu ton ça, Alors, je suis étonné. d'ailleurs, a quasiment joué tous les matchs de prépa, donc pour moi, c'est en tête. Et il semble voilà, vouloir continuer avec Kerrer, qui était un patron en début de saison, mais qui a Ok. clairement baissé le niveau à Ouais. un point où il était remplaçant à un moment, tellement c'était pas terrible. Ouais. Donc c'est plutôt d'ailleurs Kerrer, et je pense même qu'il y a un numéro 3, c'est plus Mawissa que Singo. D'accord. Je sais pas, Singo, je peux me tromper, hein, mais moi je le trouve pas vraiment fiable, quoi. Bah, Ok, les grands, ok, c'est spectaculaire, mais il était pas fiable hyper fiable. sur sa première saison, en fait. J'ai trouvé incroyable sa première saison avec Monaco. Et il n'a pas réussi à confirmer, en vrai, je trouve. Ouais, Ouais, bah, franchement, ouais. Et donc plutôt hmm, Kerrer d'ailleurs, on verra ce que ça donne. Encore une fois, je suis pas top convaincu. Je pense que le gros point faible de cette équipe, ça va encore être la défense. ok. Pour moi, t'as pas un step-up incroyable, que ce soit en défense centrale ou poste de gardien. Mais on verra. Mawissa a fait des choses correctes. Limite, je le trouve limite peut-être plus rassurant qu'un Kerrer. Donc si Kerrer est pas bon, je pense que ça sera Mawissa en deuxième. En plus, il est gaucher, donc sur Ouais. le côté gauche, c'est bien. Donc à voir. Et au poste de latéral gauche, bon, Caillot, évidemment, dans les grosses valeurs sûres. L'an dernier, voilà, il a eu du mal à retrouver son niveau, mais en fin de saison, on a senti qu'on retrouvait le bon Caillot. Ouais. Et voilà, avec sa patte sur coup de pied arrêté, avec ses centres quand même qui sont assez délicieux. Si le physique suit, voilà, c'est quand même une valeur C'est sûre du ça. championnat, l'un des 3-4 meilleurs latéral gauche, hein, très clairement, je n'ai pas peur de le dire. Ouais. Même si Voilà. beaucoup le pensent aussi, c'est vrai que depuis son deuxième croisé, c'est pas le même qu'Henrique que avant sa blessure, je trouve. Je sais Ouais, pas. c'est Ouais. sûr, il est un peu plus lent, mais Hmm. tu as quand même toujours ce sens du placement et cette patte, surtout son coup de pied arrêté sur centre, qui fait qu'il te fera quand même toujours ses petites passes D. Et potentiellement, c'est un ou deux buts sur coup franc. Donc voilà, c'est quand même une valeur sûre. Et en doublure, Ouattara, on en parlera après. Pour l'instant, il est là, mais il y a eu des rumeurs comme quoi il pourrait partir sur du Toulouse ou d'autres clubs. Ok. Maintenant, on en demande 10-15 millions, donc c'est quand même pas mal pour le déloger. Donc Ouais. s'il part, soit le club fera confiance à Mawissa, et à ce moment-là, on garde Salissou qui pourrait être en partance. Ok. J'en ai pas parlé, mais Salissou, a priori, des offres de Turquie, on veut s'en séparer. Ok. Donc voilà, à voir. Si Ouattara part, on peut avoir Mawissa latéral gauche et Salissou en backup en défense centrale. Ou alors, on vend Salissou et Ouattara et on prend un latéral gauche, donc ça sera à suivre, quoi. D'accord. Ok. Ouais, bah du coup la défense c'est ok. Je vois les messages dans le chat. Pour info, Sanson vient de se blesser. C'est vrai que je viens de Je le regarder. ramasse. Il est sorti. Il est sorti, vient de sortir. Donc voilà, c'est pour ceux qui ont des mercato MPG dans très peu de temps. Attention, bien vérifier En plus, les news sur Sanson. Parce que c'était pourquoi un bon plan MPG de début de saison. Mais ouais, dommage. Et j'en profite aussi pour féliciter l'ami Quentin BBZ parce que la compo de Nice ce soir, c'est exactement au jour près celle qui nous a envoyé ouais. dans son analyse. Donc, bah, GG à lui. GG à lui. Voilà, En plus, petite pour lui. quand ton backup c'est Louché et que tu as Rosaru qui est en instance de départ et qui Ouais. fait même pas rentrer. Bah, Rosario, il va peut-être rester du coup. On sait pas. Tout dépend de la nature de la Il est blessure. dans le groupe, mais il a pas joué une minute, quoi. Donc Ouais, c'est un peu bizarre. on verra. Ok. Du coup, voilà, bah cette fois, on passe vraiment pour le coup à tes milieux de terrain. Ouais, donc Zakaria Kamara, pas trop de surprises, même si Golovin peut-être peut essayer de rejouer, mais bon, on connaît, hein, ouais. Ouf.
Je vais pas encore parler. J'en Ouais. parle là de Golovin ou j'en parle quand on passe aux ailiers parce Bah, que tu peux en parler quand tu veux. Il n'y a pas allez, de souci. on va ouvrir le dossier parce que voilà, on a quand Ouais. même quelques têtes à couper. Euh, Moi, Golovin, j'en ai ras-le-bol. Franchement, c'est mon joueur préféré, franchement. Ouais. J'ai eu un gros coup de cœur quand il est arrivé. Il nous fait une saison, l'année où il fait son triplé et ça passe D à Nîmes, là, voilà, il a fait une saison dingo et il a même refait une saison, je sais plus quand, mais une très bonne saison aussi. Ouais. Voilà, c'est un joueur, quand il a envie, quand il se prépare bien physiquement, il peut te faire une saison complète avec une 10-15 contributions, être vraiment régulier en tant qu'ailier, voire même dépanner au milieu de terrain. Hmm. Mais le problème, c'est que c'est un immense flemmard, quoi, Golovin, quoi. C'est un gars qui bosse pas, c'est un gars, quand tu fais rentrer en jeu, il marche. Parce qu'au niveau C'est toujours les mêmes séquences, voilà, il fait son contrôle avec sa frappe à la con toute molle ou son centre qui sert à rien, ou que ça passe en arrière. Et voilà, quoi, c'est un joueur qui avait un potentiel pour moi dingo avec la Russie. Sa Coupe du Monde 2018, voilà, c'était exceptionnel. Ouais, c'est sûr. Mais voilà, ok, il y a le physique, mais pour moi, c'est pas du hasard quand tu te blesses tout le temps. Franchement, est-ce qu'il y a Je une sais pas hygiène de si vie qui ouais, mais est, qui est pas mal ou il pas? a Moi, pas une tête, tout à fait, bon, voilà, on joue on pas sait au pas. faciès, mais il a pas une tête non plus, voilà, il doit avoir une hygiène de vie cata, mais Ouais, je c'est pense qu'il sûr, a mais. quand même une fragilité, on peut pas tout lui mettre sur le dos, mais mine de rien, quand même une saison où il était vraiment sérieux, où le club avait fait vraiment une prépa spéciale pour lui et ça avait tenu, quoi. Donc, Hmm. pour moi, voilà, si tu te prépares bien, et pas raison que ça tienne pas, le problème c'est que c'est un flemmard, l'an dernier, il a été affreux. Et je me souviendrai toujours de son match contre Brest où on perd 2-1 là, où il rentre en jeu à la fin et il marche, il fait que des pertes de balles et sur le but, c'est lui qui perd la balle et D'accord. il marche pour se replacer et du coup bah, il ouvre l'angle de tir, on mange le but sur une belle boulette d'ailleurs de Kun aussi magnifique, un beau duo. Ouais. Mais voilà quoi, le gars Golovin, donc j'en vois, voilà, je vois Ljungdra notamment, grand suiveur de Monaco qui fait du super Ouais. taf dans la commune, qui l'a mis Titu, moi je suis pas du tout d'accord, je vois pas Titu, plutôt ailier d'ailleurs en Titu, mais Ah, je vois pas du tout Titu, je vois pas ce qu'il a fait pour mériter d'être Titu, il a pourquoi fait Minamino pas, a pris il a fait d'ailleurs. parler les émotions, je pense. Donc ouais, non Ouais. mais Ouais. pour dépanner en tant que numéro 10, tu passes en 4-2-3-1 ou pour faire des entrées en jeu en joker, oui, parce que sur un coup de Ouais. patte ou quoi, tu t'es jamais à l'abri qu'il fasse un truc, mais voilà, c'est vraiment un facteur X et pour moi, je le considère pas comme un titulaire, Ouais, mais c'est donc même un gros voilà. souci parce que je crois que Golovin fait partie des plus gros salaires, du top 3 des plus gros salaires de Monaco. Et du coup, le considérer comme un backup, Ouais, c'est un peu je pense dommageable, mais c'est le cas, ouais. je pense qu'il doit avoir des dossiers sur Ribot. Je pense que comme les deux sont russes, il doit avoir des dossiers sur Ah ouais, Ribot. ouais, il y a. C'est ça. Parce qu'à chaque fois, on le prolonge alors que franchement, il ne mérite pas. Et à un moment donné, il y avait une rumeur Chelsea et je pense qu'on aurait dû le lourder à Chelsea comme on a fait pour Badiachile et Disasi. On aurait dû accepter 40-50 millions et le lourder. Parce qu'au final, j'ai l'impression qu'on le traîne comme un boulet. Je suis peut-être dur avec lui, mais franchement, je passe un peu ma frustration parce que l'an dernier, il m'a vraiment déçu. Et j'en attends Ok. beaucoup plus, quoi. Après, sinon, la doublette Titu, bon, bah, je pense que tout le monde la connaît. Zakaria qui est le vrai patron, qui a une équipe avec et une équipe sans. Quand il est là, il stabilise tout le milieu de terrain, il Ouais. apporte offensivement. Quand il n'est pas là, il y a des trous. Donc la grande majorité de notre saison dépendra évidemment, comme d'habitude, de Zakaria. Et de, ouais, Ce qui de est un son problème parce que substitut. c'est un joueur quand même très fragile. Ah bah Donc le. quand tu le perds, à chaque fois, tu es en PLS. Ouais, Tu mets ouais. soit un Magassa qui est bof au niveau, soit un Golovin qui ne sait pas défendre. Donc c'est quand même inquiétant. C'est le Capi, c'est lui qui a récupéré les pénaux. Biret les avait, mais il en a raté un, je ne sais plus quel match. Contre Nice, je crois. Il rate le péno, mais après il met un doublé ou un but, je ne sais plus, mais il met un but. Mais il perd les pénaux sur ce match-là et Zakara, depuis, on rate pas un. Donc je vois pas de raison que ce soit pas Zakara qui les ait. Intéressant, ok. Donc Zakara pour les pénaux. Et après sur le banc, donc on a Magassa. Enfin, je parle un peu de Camara, pas grand-chose à dire, qui fait son taf. Oui. Un joueur ok, voilà, qui est pas dingo, mais qui a une belle passe sur coup de pied arrêté, qui a fait quand même pas mal de passes dès l'an dernier. Donc Ouais, ouais, non, mais. MPG, je dis pas que c'est le mec à absolument prendre, mais si vous cherchez un mec en fin de mercato, auquel pas grand monde pense, ça peut être un bon petit plan pour avoir quelques passes des sur coup de pied arrêté, quelques bonnes notes. Ouais. Après, il prend beaucoup de jaunes, donc il est souvent suspendu, c'est l'inconvénient. C'est ça. Ouais. Donc c'est comme le poste de gardien, comme le poste de défenseur, c'est toujours l'incertitude. Hmm. Parce que bah, il suffit que tu aies un Camara suspendu, un Zakara blessé, tu plus grand monde derrière. Ok. Tu as Magassa qui fait quelques entrées, qui a pu dépanner aussi par le passé en tant que défenseur central, Mais c'est mais ça léger. reste assez moyen. C'est Ouais. un joueur correct pour la Ligue 1, mais dès que c'est un gros match, c'est quand même tendu de le mettre titulaire. Tu as Ouais. Koulibaly, alors qu'il y a eu quelques minutes en prépa, qui a fait une ou deux impressions, je crois, l'an dernier. À un moment donné, on avait plein de blessés. Je crois contre Benfica, il joue, j'ai un petit doute, mais Ok. de mémoire, contre Benfica, il avait un tout petit peu joué. C'est un joueur voilà, qui est OK, mais bon, voilà, je pense pas qu'on le verra plus que ça. Il aura quelques petites minutes par-ci par-là, peut-être en Coupe de France sur des bouts de match en Ligue 1, mais peut-être qu'on le prêtera d'ailleurs à voir. Ok. Après, tant qu'on ne prend pas d'autres personnes à ce poste-là, c'est toujours bon de le garder parce que bah, après, tu as Pogba. Voilà, je ne vais pas en reparler plus que ça, j'en ai parlé Waouh. dans les C'est ça. arrivées, mais on sait Hmm. que c'est un joueur.
avant janvier, il ne faut pas compter sur lui, je pense, complètement. Ouais. Et même après, on ne sait pas ce que ça donnera. Il y a une chance sur deux, Donc ouais. voilà, Mm. vous voyez comme ça, vous voyez sinon, vous vous dites, ah, c'est bien fourni, mais en réalité, vous avez vraiment deux titulaires. Golovin, on ne sait pas trop voilà, ce poste-là, c'est quand même moyen. Pogba, on ne sait pas quand il sera là. Et après, vous avez deux jeunes, un qui est OK, un, on ne sait pas trop. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de noms, mais quand on analyse à chaque fois, poste par poste, tu te dis, il y a quand même des inquiétudes, Mais quoi, comme pas, ouais, d'habitude. pas beaucoup de noms à 100% de leurs moyens, Ouais, quoi. C'est ça. c'est ça. Ok, ok, nickel. Allez, bah maintenant on va passer à tes ailiers. Aussi sur le papier bien fourni, mais pareil, Les j'ai doutes. deux, trois noms voilà, qui sont pas forcément aptes à, Les à jouer tout titulaires, le temps, ouais. les titulaires sur papier, Minamino Akliouche, c'est forcément très solide, Ouais, même s'il y a des petits bémols pour les deux. Alors Minamino, franchement, je peux jamais lui en vouloir en termes de combativité. C'est un joueur qui donne tout, ouais, voilà, qui est parfois maladroit, qui parfois te rend fou parce qu'à 2 mètres du but, il met une frappe toute molle ou il fait pas le bon choix dans les derniers mètres. Mais voilà, il presse, il se donne, voilà, il revient défendre. Il y a rien à dire sur son comportement. Voilà, il était meilleur il y a 2 ans, il plantait un peu plus. L'an dernier, c'était un peu plus compliqué, mais ça reste une valeur sûre. Et voilà, Alundra, par exemple, le voit plus comme un deuxième attaquant et c'est pour ça qu'il met Golovin titulaire ailier gauche. ok. Ouais, c'est Moi, vrai j'espère vraiment que ce ne sera pas ça. qu'il a joué J'espère dans vraiment que ce poste-là, ouais. ce sera ailier. Mm. Parce que pour moi, il est bien meilleur que Golo. Il est quand même un peu plus explosif, il tente plus de choses et il défend beaucoup mieux. Donc pour moi, c'est lui le titulaire à ce poste-là. Ok, Voilà, vous savez qu'il vous fera voilà, une petite quinzaine, je sais pas, entre 10 et 15 contributions dans la saison, ce qui d'accord. honorable pour un milieu. En backup, j'ai mis Ben Seguir, qu'on a presque pas vu l'an dernier. C'est Mm. un peu la saison que jamais pour lui parce qu'il est en train de perdre un peu de cote. Alors voilà, il part pas trop sur le mercato. Il s'est encore reblessé en prépa. Rien de grave, a priori, il devrait revenir rapidement, mais Ok. il n'a pas été là sur les 2-3 derniers matchs, donc c'est un peu relou. Et voilà, l'an dernier, à part être un super sub de luxe, il n'a pas été grand-chose. En début de saison, il avait un peu de temps de jeu, mais franchement, qu'est-ce que c'était maladroit. Mm. Je me souviens d'un match à Auxerre où il était vraiment pas mauvais, il ratait juste tout devant le but. Mais il y a eu d'autres matchs après où, en plus de tout rater, il n'y avait pas d'envie. Il y a eu des entrées en jeu. Je me souviens d'un match, le match qu'on perd contre Angers à domicile 1-0. Il rentre en jeu, il a envie, mais t'as envie de te suicider avec lui tellement il n'a pas envie d'être sur le terrain. D'accord. Donc, euh, donc voilà, c'est toujours un peu compliqué Ben Seguir. Gros potentiel, on le sait, depuis l'hiver, là où il met ce doublé, je crois, contre Auxerre, où c'était révélé. Mais depuis, il y a eu des pépins, peut-être un peu la grosse tête, et du coup, c'est un peu compliqué. D'accord. Et en 3, Ansu Fati à gauche, qui est toujours là. Ah, bah Comme ça, on l'a dit au début, on verra bien. Quoi, comme ouais, Pogba, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. exactement. Donc sur papier, Minamino Ben Seguir, c'est quand même pas mal. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui aimeraient Ah avoir bah ça. c'est sûr, oui. C'est Un sûr. Minamino qui est un peu moins maladroit que l'an dernier, un Ben Seguir qui retrouve son niveau d'il y a 2 saisons. Bon, bah voilà, c'est quand même un duo qui est exceptionnel. Mm. Mais on peut aussi avoir un Minamino un peu maladroit, un Ben Seguir encore blessé. Donc à suivre, mais bon, ça reste OK. Et à droite, voilà, il y a eu beaucoup de rumeurs, enfin beaucoup de rumeurs, beaucoup de monde qui associe Akliouche à Paris. Ouais. Moi, je pense qu'il va rester. Je pense que si ça avait dû se faire, ce serait déjà fait. Au vu de son importance dans la créativité à Monaco et du fait que Paris boucle quand même ses recrues assez rapidement ces derniers temps, je pense que ça se serait fait. Je pense pas que ça va se faire maintenant. Je pense Ouais, qu'il y puis a bon. peut-être une sorte de pseudo-accord entre le joueur et lui, peut-être entre Monaco et Paris, pour peut-être l'an prochain. Je pense que ça finira par se faire parce que Paris est bien sur ce genre de dossier comme Douai et tout ça. Oui, c'est sûr. Mais, Est-ce qu'il mais a je envie pense d'être qu'il une va doublure, quoi? rester. Parce que C'est- est-ce qu'il va être titulaire à Paris, là? Enfin, dans l'effectif actuel de Paris, ça me Non, il paraît, sera pas titulaire, ça me il paraît sera compliqué. Donc, dans la rota, quoi. Il ouais, sera ouais. avec Doué, Kvara, Barcola, quoi, Hmm. voilà. Donc, bah, c'est un super joueur qui manque d'efficacité. Le jour où il va avoir le déclic comme Doué, je pense, il va avoir le déclic d'être aussi efficace que créatif, ça va être une boucherie. Ah ouais, c'est sûr. Parce que j'ai pas analysé ses stats en détail, mais je pense que tu fais son rapport but, XG et passe décisive, potentiel passe décisive. Il doit être à -5 ou -10 sur l'an dernier parce qu'il a quand même beaucoup raté dans les derniers mètres. Ok. Mais il te crée un nombre de situations qui est Ah ouais. exceptionnel et voilà, il a de l'or dans les pieds, quoi. Il est Hmm. dribbleur, il est quand même assez intelligent. C'est pas un dribbleur fou non plus, il se replace défensivement, il a une belle patte, il est physique, il tient quand même bien niveau endurance sur un match. Ouais. C'est un joueur hyper complet et c'est peut-être la saison où il va complètement exploser et peut-être vous faire 10 buts, 10 passes dans la saison, quoi. C'est pas impossible parce que c'est ce genre de potentiel. Donc voilà, un joueur que je kiffe beaucoup, qui doit être plus efficace, mais quand tu vois son but l'an dernier contre Rennes, tu te dis qu'il a de l'or dans les pieds. Ok. Donc on espère que ça va continuer. Et en backup, on bat toujours Golovin. Ouais. Voilà, Golovin qui va être un peu le couteau suisse, qui peut jouer à gauche, qui peut jouer à droite, Ouais. qui peut jouer dans l'axe.
Donc à voir, voilà. C'est pour ça que je le vois plus sub, parce que je pense que c'est plus intéressant de l'avoir en sortie de banc. Tu te Ouais, dis, voilà, ok, moi, Clouche est blessé, enfin, un peu diminué ou fatigué, je le mets. je vois, ouais. Minamino est titulaire, je le mets. Ah, il y a un Pepa au milieu, je le mets. Tu vois, c'est une bonne option en sortie de banc. Alors que si tu mets Titu, bah, c'est pas Minamino ou Cléouche que tu vas replacer au milieu, quoi. Même en 10. Donc, c'est pour ça que je trouve bien sympa d'avoir un petit Golovin sur le banc quand même. Ouais. Et t'as Mikal, qui a eu quelques apparitions l'an dernier, quelques apparitions en prépa, qui est un petit jeune que j'aime bien, mais qui est quand même associé à du Nantes, tu vois, d'autres clubs dans les rumeurs. Donc, ça pourrait partir. S'il reste, il aura un peu de temps de jeu. Maintenant, faut pas trop compter Ouais, dessus, moi, quoi. j'aime bien le joueur, moi, Ouais, Michel. l'an dernier, on était un peu décimés. Il avait joué à Nantes et je trouvais qu'il avait fait une belle entrée à Ouais, Nantes. ouais. Donc, ouais, Je vois Diesel qui est dans le chat, mais Michel, il a pas volé l'orange cet été. J'ai la ref. Je sais pas si tu l'as. c'est pas la ref. Non, de la Star Academy, c'est à l'époque. Hein, t'étais peut-être trop jeune. Alors qu'on a sûrement le même âge, 23 ans, ouais. mais ouais, c'est la ref de la Star. Et franchement, Diesel, ça vaut un petit, un petit sound chèvre. Vraiment, le petit truc, la petite ref à Star Academy, elle est belle. Elle est belle. Ok, bah c'est nickel. Bon, bah je pense qu'il est temps de passer à ta doublette en La doublette. attaque. Je vois Balogun titulaire. Est-ce que tu es encore dans le train de Balogun après toutes ces blessures? Bah, ça me saoule, c'est que j'ai été vraiment dans le train en début de saison dernier parce que il Ouais. fait un bon début de saison, quoi. On le voit pas trop les 2-3 premiers matchs. Après, il met un but. On gagne un match, il met un but contre Le Havre, je me souviens. Il nous met un super but contre Rennes et il se blesse sur ce match de Rennes. Voilà. C'est un peu triste, mais je trouvais qu'il a explosé bien et je le voyais vraiment faire une saison à 10-15 buts, quoi. Une saison ok, quoi, comme à Reims à l'époque. Ouais. Et sans avoir les pénaux en plus, parce que bon, Balogun et les pénaux à Monaco, on va pas refaire l'histoire. Mais franchement, j'étais vraiment optimiste pour lui. Malheureusement, il se pète au pire moment. Il est revenu en milieu de saison, il s'est repété. Franchement, Et dites-vous que là, il s'est repété en prépa, hein. mais Là, il est revenu, ça y est, mais en début de prépa, il s'est pété. franchement, Parce que, depuis qu'il est à Monaco, il a pas enchaîné plus de 5 matchs en fait, j'ai l'impression. je sais Enfin, pas. Bah, je sais pas. Au tout début, si, au tout début, il était ouais, au tout début, calamiteux. ouais. Il jouait. Ouais. Mais ouais, non, c'est compliqué. Je suis encore dans le train parce que je pense que financièrement, tu as beaucoup plus besoin de le valoriser qu'un Mbolo, quoi. C'est sûr. Tu as quand même mis des billets dessus. Mbolo, il part libre probablement l'an prochain. Tu as mis un peu moins. Donc pour moi, il faut valoriser Balogun et c'est pour ça que je pense qu'il jouera un peu plus. Après, voilà, la complémentarité avec Biret, je pense que les deux, que ce soit Balogun et Mbolo, ont des atouts. Ok. Mbolo, Biret, ça a bien marché quand même sur la fin de saison. Il y a eu quelques belles combinaisons, notamment contre Nice. Voilà, c'est vrai qu'Mbolo en pivot qui attire les défenseurs pour libérer un peu plus de place à Biret, qui était souvent un peu trop pris quand il jouait tout seul en pointe. C'est pas mal, mais en même temps, un Balogun qui prend plus la profondeur et qui, pareil, voilà, va libérer de l'espace pour Ouais. Biret, c'est pas mal aussi. Donc, pour moi, on a quand même trois attaquants qui se complètent bien. Tu as Ouais. vraiment Biret qui sera le joueur inamovible. Voilà, il fait quand même 13 buts en 16 matchs l'an dernier en Ligue 1, c'est quand même génial, quoi. Vu là où en était notre affreuse attaque en début de saison avec Mbolo et Balogun, je pense que sans lui, on va clairement pas en Ligue des Ah, Champions, vraiment, sans les deux trois triplés qu'il nous met, voilà. il arrivait comme un Ça s'est Messi, un hein. peu calmé, Ouais. un peu calmé sur la Mm. fin, mais peut-être qu'il a un peu accusé le coup d'enchaîner beaucoup, mais il a fait une très belle prépa. Vous voyez, après les matchs amicaux, il a mis 4 buts sur les 5 titularisations qu'il a eues. Ouais, c'est beau. Donc il est plutôt chaleur. C'est beau. Donc voilà, il n'a pas les pénaux, c'est un petit inconvénient pour un buteur, mais je pense que c'est un joueur qui doit mettre Ouais. ses 20 buts cette saison et partir à 50, 60, 70 millions dans un top club l'an prochain ou au pire dans 2 ans. C'est ça, je suis assez Mais d'accord. voilà, Et je sais pas, 22 ans, il a tout devant lui, quoi. je crois que tu n'as pas dit la nature de la blessure de Balogun, tu sais quand il va revenir à peu près? Ah, il est revenu. Il est Ah, revenu. il est déjà revenu, d'accord. Ok. Une béquille, je crois que c'était une béquille à l'entraînement, si je ne Ah, dis pas de d'accord. bêtises. Ok, j'ai cru que c'était Mais encore c'est tout une. début, genre c'était fin juin, début juillet, quoi. Et là, il est revenu sur les 2 derniers matchs. Il est rentré en jeu contre le Torino et il plante. Et il a joué contre l'Ajax, je crois. Donc, il est revenu, c'est le principal, contrairement à Ben Seguir, mais on ne sait pas trop, quoi. Ok. On espère que ça va quand même tenir la baraque, mais voilà. Et après, bon, Inekina qui a eu très peu de temps de jeu en prépa, moi je compterai pas dessus. Je pense que soit il va rester, mais vraiment très peu de temps de jeu, soit il sera prêté ou vendu. Qui a été un demi-flop, qui a jamais vraiment trop percé l'an dernier, qui a un profil intéressant, un peu complet, mais bien en dessous de ce qu'on a déjà. C'est dommage, Et hein. comme j'ai dit, bah, Ouais. Brunner, petite pépite, parce que pas mal de temps de jeu en prépa. Et pour un en fond de banc, ça se tente, quoi. Ilinikina, vraiment, moi, j'avais espoir, hein. Vu ce qu'il montrait, bon, il était encore très 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 jeune à Amiens et tout, mais je me suis dit, putain, il a un bête de potentiel. Et finalement, est-ce que Monaco n'était pas une étape trop haute pour lui
trop vite, tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il a, Ouais, là, peut-être. il est arrivé de Belgique, peut-être qu'il lui fallait un Mais tu club sais tremplin que avant Monaco. tu sais qu'on adore. Alors, je suis fan d'Amiens, ce qui est un enfer ces derniers temps. Ouais, Mais, euh, mais tu sais que Ouattara et Linikena, c'est la filière aménoise. Et je me demande s'il n'y a pas c'est il y a pas un possible. petit lien entre les deux clubs, quoi, parce que C'est- les deux sont passés par Amiens, quoi. Ouais, c'est possible. Euh, Donc, je remercie JBT pour le 59 pour le follow et il connaît 29 notre consultant au CROI. Merci pour les follows. Ok. Bernardoni qui a signé à Amiens, c'est vrai. C'est Bernardoni et Lowe aussi. la news, ouais, ça est tombée tout à l'heure. Euh, Après le départ de notre seul attaquant de pointe, ça va être exceptionnel cette saison. Je vous le dis. Mafuta qui est parti à Guingamp, en effet, ouais. Ouais. Il n'y a pas de défense, il n'y a pas de défense, il n'y a pas d'attaque, il n'y a rien. Donc, c'est Ça va rendez-vous en être, national. ça va être, ouais. Je vois pas trop le projet, mais ouais, on est d'accord. Ok. Revenons à notre rocher. À notre AS Monaco, du coup, ouais, les rumeurs, on en avait parlé un petit peu. Juste au niveau un ailier, Daguin Ryan, je connais pas du tout. C'est. Bah, en fait, j'ai juste mis ça parce que apparemment, on est quand même sur la piste d'un potentiel ailier droit, Ok, soit pour doubler un peu plus le poste d'Akliouche, parce qu'on part du principe que Mika n'a pas le niveau et que Golovin va surtout être utilisé pour boucher les trous. Donc peut-être pour doubler un peu le poste de Akliouche. Il n'y a rien de concret, c'est les deux seuls noms en fait qui sont passés. Je crois que Daguin, c'est un joueur de Salzbourg, je crois, et Ryan, je sais plus, mais en gros, c'est deux noms qui sont passés comme ça vite fait dans les rumeurs. D'ailleurs, si vous voulez suivre les rumeurs Mercato Monaco, je vous conseille Florent Rossi sur X, qui fait du très bon boulot, qui fait un ok, thread chaque saison sur le Mercato et qui récapitule tout ce qui se passe. intéressant. Comme Ok, ça, vous avez toutes les rumeurs, toutes les arrivées, tous les départs, vous savez tout ce qui se passe. Et c'est quand même calme plat depuis quelques temps. Il ne se passe pas grand-chose. En Miradeki, ok, voilà. Pour ça que je me pense qu'il n'y aura aucun départ majeur dans le 11. Je pense que c'est trop tard. Et dans les rumeurs de vente, bah, c'est que des joueurs dont on veut se séparer. Donc ouais, Majewski qui sera numéro 3, Boadou dont on veut pas, Salisu qui est quand même dans les rumeurs turques. Et je pense qu'on a besoin de 5 défenseurs centraux en jouant à 2 derrière. oui, Donc je pense qu'il partira. Mikal, à voir, soit il reste, soit il part. Liénard, il y a une rumeur de prêt à Montpellier, ça s'est pas fait, mais je pense qu'il sera quand même prêté. Ouattara et Vanderson, c'est les deux moins certains de partir. Vanderson, j'ai l'impression que ça s'est activé en début de mercato, plus trop maintenant. Et Ouattara, on en demande quand même 15 millions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut mettre 15 millions sur Ouattara en 2025? je Je suis suis pas pas top sûr. Je convaincu. suis pas sûr. Donc il y a des chances que ça bouge pas du tout. Et latéral gauche, en gros, c'est Hmm, juste si Ouattara part. ok, Si Ouattara part pas, on fera pas de latéral gauche. Donc là, en soi, d'accord. je pense à moins d'un coup sorti du chapeau, libre ou pas cher, voilà, pour vraiment apporter une plus-value ou un ailier, je pense qu'il se passera rien du tout sur la suite du mercato en tant qu'arrivée, quoi. Ok, ok. Sanctuor, un très beau commentaire qui nous dit il reste Macron à Amiens. Ça vaut, Ouais. ça vaut. Je sais pas si c'est vraiment un atout en plus, hein. Son canard, ouais, je sais pas. Ok, ok, un petit résumé des matchs amicaux. Je vois qu'il n'y a aucune défaite, c'est ça? Bah, aucune défaite, c'est ok. Après, on n'a pas joué grand monde. Le fameux match d'entente avec le Cercle Bruges comme chaque saison, où c'était surtout les jeunes, voilà, au but de Boisbré en début de prépa. Match contre Coventry avec une masterclass de Akliouche, qui a mis un triplé et Ok, qui pouvait se faire remarquer en début de mercato, je sais pas. peut-être. Match nul contre Nottingham, pas grand chose à dire. Et après, ça a été plutôt pas trop mal. On bat Bielefeld, on bat Torino 2 fois. Sur Torino, on les a joués 2 jours de suite. C'était une fois l'équipe A. On a mixé, il a mixé l'équipe A sur les 2 matchs, l'équipe B sur les 2 matchs. Ok, Ça s'est pas trop mal déroulé. Voilà, un peu des buteurs qui viennent de toutes parts, quoi. Birel, surtout, qui met 4 buts en 5 matchs. C'est clairement l'homme en forme. Akliouche qui a l'air très bien en jambes aussi. d'accord. Et sur le dernier match contre l'Ajax, le plus intéressant, vous avez une passe D de Thésée, une passe D de Caio Henrique. D'accord, Donc intéressant. voilà, en gros, voilà. En gros, a priori, on a quand même des latéraux qui vont encore une fois à Monaco faire pas mal de passes D. Et clairement, devant à viser, bah, ça va être du Biret, du Minamino, du Akliouche, qui sont les trois souvent qui plantent et qui sont dans les passes, quoi. Les trois valeurs sûres. Bah, tu les as. Ouais, t'as mis Caillou aussi, mais ouais, Akliouche, ouais, en effet. Ok. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps. Petit point Nice-Benfica, c'est la mi-temps 0-0. Un bon Une match, belle purge pour commencer la belle purge saison. pour commencer, ça fait plaisir. Je vois aussi une notification de Valov qui a revendu Ansu Fati dans notre ligue en mode expert. Je, Et une belle purge je- en écran noir en plus, hein. C'est magnifique. oh bah, au moins personne ne le voit, c'est pas plus mal. Ok, ok. On va passer à tes bons plans MPG si ça te va. Donc Ouais. du coup, tu nous as mis valeur sûre à Cliouche, même s'il y a des potentiels départs. Voilà. Bah, je sais pas, ouais, je reste sur ma take. Après, ça se trouve, vous ressortez ce clip
dans 3 semaines quand il sera parti au PSG pour 70 millions, mais Ouais, non. je n'y crois pas, franchement, je ne le vois pas partir. Ouais. Après, voilà, vous pouvez être prudent et assurer complètement le coup en ne le prenant pas. Hmm. Mais pour moi, s'il devait partir, ça se serait déjà fait. Il y aurait quand même des rumeurs. Les seules rumeurs qu'on voit, c'est Paris s'est renseigné, Monaco demande tant, Paris s'est renseigné. Mais il n'y a pas de Paris propose une offre, il n'y a pas de Monaco est disposé à vendre. Voilà, il n'y a rien de concret. Donc, pour moi, il va rester. Je pense vraiment qu'il D'accord. va rester. Et justement, peut-être que la peur qu'il parte sur ses premiers mercato MPG peut vous permettre de l'avoir un peu moins cher. Donc voilà, c'est peut-être un petit risque, mais pour moi, ça ne me paraît pas démesuré. Oui, On n'est pas sur un Fofana à Lyon qui, lui, pour le coup, s'il y a une belle offre, il part à coup sûr. c'est sûr. Là, Ouais, je suis je pense d'accord. qu'il y a un petit peu plus de marge. On a l'argument Ligue des Champions aussi qui fait quand même qu'il est plutôt enclin, je pense, Ok. à rester s'il n'y a pas une offre de dingo, quoi. Ok, ok. Donc je les mets quand même dans les valeurs sur Caillot pour les passes D quand même. Ouais, Biret, bon voilà, l'attaquant qui devrait mettre normalement 15-20 buts. ouais. Donc, voilà, je pense que tout le monde va le vouloir à 80 millions parce que Au moins, ouais. Ouais. bah, en attaque en Ligue 1, c'est Dembélé, Greenwood et lui, quoi. C'est les trois stars, hein, C'est ça. honnêtement. Hmm. Donc voilà, ça devrait se déchaîner sur lui. En solide, bah, j'ai mis Minamino qui a quand même un bel apport offensif et qui pour moi part quand même devant Golo et Ben Seguir. Ouais. Zakaria pour les pénaux, c'est quand même intéressant. Même si à côté blessure, on a quand même souvent des pénaux, donc il mettra, je pense, 5-6 buts dans la saison, quoi. Ok. Puis il peut marquer un peu dans le jeu aussi. Ouais. Donc, donc ça se tente. Et Pépite, euh, bon bah Thésée, un minima sur le début de saison parce que je pense que jusqu'à la fin du mercato, tant qu'on joue pas de compétition et que Vanderson n'est pas certain de rester, je pense qu'il jouera donc pour 6 avec un petit apport offensif. Voilà, je pense pas que sur un premier tour de mercato, les gens vont se trouver sur Thésée, donc vous mettez 10 dessus et vous avez un latéral sur les premières journées qui sera costaud. Et au pire, il aura quand même toujours un peu de temps de jeu, même s'il passe numéro 2, il aura quand même du temps de jeu un peu. Donc ça se tente. Balogun 9, attaquant, titulaire dans un club qui joue avec des champions, ça se prend. Et Brunner en fond de banc pour 1. Je Oui. pense qu'il y aura quelques minutes de jeu, donc ça se D'accord. tente aussi. Et Et à fuir, bon bah Kun qui sera numéro 2 d'ici quelques temps, parce que même si c'est pas Radeki, je pense pas qu'il fera la saison. Il y aura ok. forcément une recrue. Majewski qui est sur le départ. Vanderson, bah, pour le coup, c'est plus risqué qu'Akliouche, parce que pour le coup, je pense qu'il y a 20 millions d'euros. Il s'en va, il est même pas sûr des titus s'il reste. Ok. Donc moi, voilà, je vais pas dessus. Salissou qui est en partance, et forcément Pogba, Ansu Fati, on l'a répété, qui sont Ouais. clairement incertains, et j'aurais presque pu rajouter Ben Seguir, qui a un petit pépin physique, et qui part quand même remplaçant de base, quoi. Ok. Donc pour 19, elle n'est pas dans le piège Ben Seguir non plus, quoi. Ok, c'est clair, c'est clair. Je vois Magic qui vient Et je de... peux même mettre Ouais. Eleni Kenya, qui lui aussi devrait partir. Ok. C'est complet. Nickel. Magic qui vient de lancer le sondage, la note pour le consultant. N'hésitez pas à venir voter pour tous ceux qui sont dans le chat. Je remercie Kylian, YouTube officiel, pour le follow et Coty 1795. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et bah, il nous manque plus qu'une chose, mon Robin, c'est ton pronostic. Allez, Tu, prono. tu les vois où cette Euh, saison, Monaco? Bah, je pense qu'on sera à la lutte avec Marseille, quoi, Ouais, comme l'an dernier. Pour l'an dernier, Marseille avait l'avantage de ne pas avoir Ligue des Champions, donc je dis pas qu'il y a que ça qui a joué, mais je pense quand même que dans les jambes, ça les a aidés, notamment sur la fin. ouais, Euh, je pense qu'on sera devant Marseille cette année. Ça ne jouera pas à grand-chose, mais je pense que la première saison de redécouverte de Ligue des Champions pour l'OM sera sûrement un peu plus compliquée physiquement. peut-être. Et nous, avec une année dans les pattes, où on sait ce que c'est, je pense qu'on arrivera un peu mieux préparé. Ok. Donc je nous vois voilà, être un peu plus costaud et être légèrement devant Marseille. Une deuxième, du Je coup, ne ouais. vois pas titiller le PSG. Hmm. J'ai quand même l'intime conviction que le PSG perdra des points en début de saison parce que ils vont être carbonisés. Je vois pas comment ils seront prêts physiquement. Honnêtement, Je pense que le but du PSG, je pense qu'il faut c'est faire jouer d'être l'équipe prêt B. en septembre pour la Ligue des Ouais. Champions. Voilà. Pour moi, leur but, c'est d'être prêt en septembre pour la Ligue des Champions. Hmm. Et avant, il faut surtout limiter la casse en termes de blessures et voilà, aller prendre quelques points. Voilà, s'ils ont 8 points sur les 4 premiers matchs, je pense que ça sera pas cata. Ouais. Donc voilà, mais je pense qu'à la longue, la machine PSG sera bien au-dessus de nous en termes de régularité. Ouais. Chaque saison, des fois, on s'emballe, on gagne des matchs au début de saison. Ça fait 2 ans qu'on dit ça. Ah là là, Monaco, ça y est, c'est enfin la bonne, on joue le titre, nanani, nanana. Et puis de toute Attention façon, maintenant. en octobre, on fait rien, en février, on fait rien, et à la fin, on finit à 20 points. Donc Ouais. je vais arrêter d'y croire. Mais non, franchement, pour moi, la saison est réussie si on est à 10-15 points du PSG. Entre 10 et 15, et qu'on fait 8ème de Ligue des Champions, la saison sera réussie. Ok. Si, euh, si on est encore à C'est déjà pas mal. 25 points, même deuxième à 20 points, j'accepte pas, tu vois. Ah oui. Ah, et Ok, donc on est deuxième, t'es... mais non, mais tu les attends au ok, tournant. Paris, Ouais. Paris a plus de moyens, Paris a de la marge, on est d'accord, mais Hmm.
franchement, tu vois l'effectif qu'on a, tu vois la crise actuellement en France financièrement. Oui, On est quand même l'un des seuls clubs qui peut se targuer de pouvoir conserver à peu près son 11 type. c'est sûr. Donc, à un moment donné, je suis désolé, mais on ne doit pas lutter avec des Lille, des Nice et des Lens qui font des mercatos de bout de ficelle, notamment Lille qui n'a pas de latéral gauche à date, Ouais, Lyon qui n'a pas de gardien, Nice qui va jouer avec des champions avec une équipe plus faible que l'an dernier. Enfin voilà quoi. ouais, On peut pas se permettre d'être à la lutte avec ces clubs-là, donc on doit être au-dessus de ça. ok. Il faut réduire le gap avec Paris, quoi. On doit être une sorte de Dortmund des bonnes saisons qui est pas si loin que ça, quoi. Je vois. Donc J'ai la j'espère ref. maintenant. Après voilà, si on est à 20 points mais qu'on fait une épopée en Ligue des Champions, qu'on va en quart, bon, c'est sûr que je vais atténuer. Voilà, je vais pas dire que c'est un échec, mais Ok. si on est à 20 points du PSG et qu'on fait rien en Ligue des Champions, bon, à un moment donné, il va falloir commencer à se poser des questions, quoi. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un consultant monégasque ambitieux pour son équipe et c'est tout ce qu'on lui souhaite parce que essayer de titiller un peu plus le PSG que rester dans le wagon des équipes européennes, c'est vrai que ça peut être un gap, un objectif pour l'AS Monaco cette saison. J'espère pour lui qu'ils vont y arriver. Maintenant, on va passer à une autre équipe qui n'ont pas vraiment les mêmes ambitions que l'AS Monaco, car il s'agit de l'AG Auxerre. Voilà, on sait qu'ils ont fait une très très belle saison l'an dernier, mais que malheureusement, ses plus gros cadres sont partis à l'intersaison cet été. Donc à voir ce qu'en pense maintenant l'ami Iconet 29, consultant auxerrois. On va commencer avec les départs. Pas mal de départs comme j'ai pu le dire et de gros départs, hein, pas mal de mecs qui tenaient la JOCR en bout de bras la saison dernière. Voilà, est-ce que tu peux nous faire un petit récap de ça? Ouais, on a déjà notre capitaine Djoubal qui était Ouais, là depuis 4 voire 5 années, ouais, donc il paralipe à Krasnodar. Grosse perte pour nous parce que voilà, capitaine de caractère dans le vestiaire, sur le terrain, très bon, bien qu'il ait eu des phases de moins bien il y a 3 ans. Là, cette année, il a vraiment repris le cap. Il a su s'améliorer dans la relance qui a été sans défaut à certains moments, donc vraiment grosse perte. ouais. Mais on lui souhaite bien sûr le meilleur. Il va encaisser un peu de sous, donc tant mieux pour lui. Ah, une C'est vrai légende. qu'il rejoint dans le même club. Ouais, mm, Ouais, c'est c'est vrai ça. qu'il rejoint dans le même club du coup à Krasnodar Denar Ouais, pour c'est 5 ça. millions. Mm. Donc, alors 5 millions, il y en a beaucoup qui ont crié au Oh, que 5 millions ont vu la saison qu'il a fait, ce qui nous fait quand même 10 buts en passe D, ce Ouais, qui est excellent. mm, Mais il lui restait plus qu'1 an de contrat et ouais, quand même toucher 5 millions d'un joueur qu'on a recruté 300 000 il y a 4 ans, qui nous a fait de très bons services en Ligue 2, qui a vraiment eu cette année une progression inattendue, hein, parce que ouais. il part d'un moment de super sub avec Furlan et Pellissier qui a su vraiment le révéler. Mm. Donc, excellente saison pour lui. 5 millions, c'est quand même énorme pour nous. Donc voilà. Ok, intéressant. Après, Euh, enfin, Adissam, Zosu, que j'ai parlé avant-hier lors de ma sortie du thread Ligue 2 parce il est prêté à Dunkerque et pour moi, je le vois comme une vraie pépite en Ligue 2 cette saison. Est-ce que tu le connais un peu? Tu peux nous dire un peu son potentiel? Ouais, alors je l'ai vu jouer pas mal avec la réserve et aussi avec quelques petites entrées en Ligue 1. Hmm, Alors, on a un profil très rapide, ouais, assez technique. Peut-être qu'il y a à s'améliorer surtout dans la finition. On a vu, il a fait un match de préparation contre Orléans. Où ouais, pareil, sur ce côté, il va bien déborder, éliminer 2 adversaires. Mais par contre, euh, dans le, dans les 20 derniers mètres, faire la bonne passe ou faire le bon tir, c'est vraiment ce qui lui manque. ouais. Mais j'ai été super content qu'il aille Dunkerque. Super club Bah ouais, Dunkerque qui fait que progresser. exactement. Donc non, vraie pépite, un gros potentiel maintenant, à lui de le révéler. Et Dunkerque est la bonne destination pour ça. C'est ça, exactement. Après, ensuite, ouais, Masengo, enfin, je sais pas si c'était un prêt avec ou sans option d'achat, mais qui C'est avec, n'est. bien sûr. Ok. Donc, ouais, qui n'est pas resté. J'ai préféré son premier prêt, pour être totalement honnête. Après, il y avait peut-être un peu moins de concurrence, forcément, sa première aventure avec Auxerre. Mais voilà, ça aurait été intéressant de le garder, mais bon, malheureusement pas pu. Ouais, quand il arrive à son premier prêt, c'était les 6 premiers mois de notre première saison en Ligue 1 étaient catastrophiques. Ouais, Euh,
il arrive un peu en sauveur avec, au même moment, il y a Isaac Touré, Ablin, toute la troupe qui arrive en prêt qui nous a presque sauvés du coup. Mm. Donc Massenko qui nous fait un super premier passage en prêt, qui laisse une impression superbe. Baptiste Malherbe nous avait dit à la fin de la saison quand on descend en Ligue 2, que lui était libre, qu'on ne pourrait pas le signer, Ok. mais qu'il essaierait de le faire revenir, chose qu'il a fait. Ouais. Conversion de son d'achat, je crois qui est, qui est très faible, hein. Il doit être à 1,5 million ou 2 millions, je ne sais plus la somme. Mais enfin, il a une option d'achat assez faible pour sa valeur. Ok. Mais en fait, il demandait un trop gros salaire. Le club Ouais, c'est ce que a j'avais mis tout de entendu, suite, ouais. il demandait un trop gros salaire. C'est ça. Donc c'est pourquoi il n'a pas été retenu. Et surtout s'il avait été retenu, ça aurait été en numéro 3 parce que Olyssou danois, j'en parlerai plus tard, mais Ouais, il est très bien. c'est les émotions. En effet, en effet. Franchement, on va parler un petit peu de l'ami Junior Traoré, qui est Ahmed Junior Traoré, qui était ma petite pépite, mon petit pari de début de saison de l'an dernier, que j'avais acheté à 8 sur MPG et qui m'a fait toute ma saison. Et je lui dois quelques belles victoires, pour être honnête. Ah ouais. Quel joueur, quel joueur. Et ouais. Ah ouais, comme tu dis, hein, ces 6 premiers mois, oh là là, c'était affolant. Moi, comme bah, j'étais passé sur hors-jeu Ok. avec, avec tout le monde, et justement, quand on faisait le début de saison, on était huitième, on avait fait justement avec Traoré qui marquait tous les matchs et tout. Donc, non, Traoré avait gros début de saison. Il a eu un petit coup de moins bien, mais ça reste quand même un joueur balle au pied qui est impressionnant. Ok. Euh, du coup, il est retourné à Bournemouth. Il y a Lyon qui leur a fait une offre de prêt, mais qui a été rejetée parce qu'ils veulent le vendre sec. Je sais qu'il y a Marseille qui ont été dessus, Monaco à un moment aussi. Ouais. Donc voilà, il a vraiment fait forte impression. Chez nous, il a été excellent. On regarde dans les contres où, en fait, il a ce truc balle au pied que très peu de joueurs ont. Ouais. Et donc, non, vraie déception de ne pas pouvoir regarder, mais en fait, on le savait. Oui. C'était déjà de l'avoir eu un an, c'était déjà excellent. Il est voué à jouer au-dessus, c'est clairement ça, ouais. Oui, Ouais, ouais. totalement. C'est un joueur niveau Ligue des Champions. Ouais, c'est ça. Bonsoir, Coach Jadou. J'ai l'impression que tu viens toujours les deuxièmes parties de live. Désolé, on a déjà ouais, passé deux clubs en revue. J'espère que ça va, on a encore cette fois-ci deux clubs à voir, donc il n'y a pas de souci. Ok, super pour l'ami Traoré. Une autre satisfaction de l'an passé, Kijana Over, qui aussi est reparti de près Wolverhampton de mémoire. C'est Euh, ça, c'est ça. ouais, pas pu le conserver, c'était un prêt peut-être sans option d'achat aussi. Alors non, c'était un prêt sans option d'achat, mais Ouais. ouais, aussi du coup. Mais alors, à lui, à l'inverse de Traoré, un début assez compliqué. Physiquement, il était cramé à la 60e tout Ouais. début de saison. Mm. Mais par contre, vraie progression, il a pris tout de suite la place de titulaire, il a mis Joly sur le banc. Mm. Euh, Vraie deuxième partie de saison très intéressante. Offensivement, il apporte beaucoup. Il a su s'améliorer défensivement au cours de la saison, donc bonne satisfaction aussi en prêt. C'est ça. Je te remercie énormément, Coach Dadou, pour le sub. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. La pinte qui a réussi à te faire basculer dans le sub payant. Je remercie la pinte alors. Merci beaucoup. Ok, super. Bon, on a fait une tour d'horizon sur les départs. De gros départs, Mm. donc un chantier pour les Auxerrois parce que dur à remplacer des Traoré, des Perrin, même des Over dans un dans un Mm. certain cas. Donc, ok. On va passer maintenant sur les arrivées, si tu le veux bien. Sierralta Yes. qui est arrivé en tout début de mercato, un central avec voilà, un gros gabarit. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce que tu l'as vu en prépa? Ouais, alors Sierralta au début, quand il est arrivé, le jour où on nous a fait son arrivée, il a joué avec le Chili, il a pris rouge au bout de 10 minutes. On a vu, il a découpé quelqu'un et on s'est dit, waouh, la saison ça va être compliqué, c'est lui qui va gérer la défense. Mais au final, une fois qu'il arrive, du coup, gros gabarit comme tu dis, mais Hmm. la tête, très très bon, Ouais, meilleur sur placement que ce qu'on avait pu voir sur les vidéos. ok. Donc non, en prépa, il a été mieux que pensé, bien qu'il y ait encore des marges de progression. Enfin, il peut encore s'améliorer sur la relance, etc. Mais on voit quand même que c'est un joueur qui est prêt euh, physiquement, dans le placement et tout. C'est quelqu'un qui va jouer tout de suite, qui va prendre la défense en main tout de suite. Donc, on attend Ouais, pas mal de lui parce qu'il doit remplacer Djoubal. c'est ça. Ça va pas être facile, mais Donc, ouais. ouais, début encourageant en tout cas. Ok, ok, super intéressant. C'est vrai que
j'en ai entendu que du bien aussi de mémoire. Ouais, il était à Watford l'an dernier. Vraiment un joueur assez intéressant. Je suis en train de regarder quelle cote il a sur MPG. Je vais dire ça après. Mais ouais, potentiellement un bon coup à voir. On va passer sur Josué Casimir qui pour lui connaît très bien la Ligue 1. Je sais pas si le Petro c'était encore dans le chat pour nous en parler. Ah si, je pense que oui. Mais ouais, Casimir formé au Havre, un gamin Oui. de la KV et puis qui s'envole pour Auxerre, qui vient remplacer potentiellement soit Perrin, soit Traoré, quoi. Est-ce que tu as vu ces matchs de prépa? Qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, Casimir, déjà, j'aimais bien au Havre. J'avais pu le voir quelques matchs et je trouvais le profil sympa. Chez nous, pareil, il fait un bon début de prépa. Alors Ouais, après, c'est pas dans le même profil justement que Perrin oui, et Traoré, plus mais un. Ouais, encourageant sur les trois attaquants titulaires. Pour l'instant, c'est lui qui fait la meilleure prépa et il a une vraie carte à jouer dans notre effectif. clairement, clairement. Ouais, c'est vrai que comme tu dis, c'est pas du tout le même profil que Casimir, et plus un joueur de profondeur, plus un joueur qui bouffe la ligne pour faire ses Mm. appels, alors que bon, Perrin et Traoré, c'était plus des joueurs d'axe et Dax, plus dans la technicité, quoi. Euh, ok, intéressant, intéressant. Mais pourquoi pas, j'espère qu'il va passer un palier à Auxerre parce que, pour être honnête, si je veux être totalement sincère, pour l'instant, sur ce qu'il a montré au Havre, en tout cas, ça reste un peu en dessous de ce qu'a montré Perrin ou Traoré l'an dernier. ah Donc oui, j'espère qu'il va oui, c'est pouvoir sûr. faire un petit step-up et compenser ça, quoi. Ok, Mm. intéressant. Si, que je connais pas du tout, c'est quel Alors, si, il vient de Caen. Ok, Il avait été en 2022, si je dis pas de bêtises, élu meilleur joueur de national ouais, ok. avec Orléans. Et en fait, il allait à Caen, il s'est blessé. Il a fait les croisés, si je dis pas de bêtises. Du coup, il n'a pas eu énormément de temps de jeu. Il y a eu du bien et du moins bien. Mais là, sur la prépa, depuis qu'il est chez nous, pareil. Vraiment pas mauvais. Meilleur que Senaya, j'en parlerai parce que pour l'instant, c'est compliqué. Mais si ouais, pas mauvais, défensivement assez serein, offensivement, les bons choix, les bonnes passes. Ok. Euh, il prend pas trop de risques, mais il fait ce qu'il faut, vraiment, pour un jeune, un beau potentiel. À revoir. Ça a l'air d'être une bonne pioche, donc on va voir au fur et à mesure de la saison. Ça marche, intéressant, intéressant. On va passer maintenant sur peut-être la recrue sensation, la recrue qui va faire bander pas mal de gars dans le chat. C'est vrai que pour les suiveurs, pour les gars de FM, Ibrahim Ousmane est un sacré, sacré prospect. Ouais, Voilà. Après, même, je pense que c'est la même stratégie que pour le prêt de Traoré l'an dernier. Essayer de capitaliser sur un fort prospect, Haussmann qui nous vient de près, donc de Brighton. Est-ce que tu penses qu'il va tout casser cette saison? alors, quand il a signé, faut voir, j'étais fou un peu à la Traoré l'année dernière, Ouais. justement. Surtout, Mm. il a mis une option d'achat. Alors, je prends des grosses pincettes à 16 millions. Pour nous, 16 Oui. millions, Bon. c'est impossible. Sauf que je pense que c'est fait dans le but de si il pète comme Traoré, voire plus, on l'achète pour le revendre directement dans la foulée et faire une Ouais, plus-value. je vois. Ok. C'est ce qui me paraît le plus probable. Mm. Mais par contre, pré-saison très compliqué pour Osman. Ok. On voit que c'est un joueur qui va au pied, peut faire quelque chose, va faire les différences, mais qui par contre est beaucoup plus sur l'aile. Mm. Quelqu'un qui va justement aussi bouffer la ligne, qui va pas être du tout axial, qui va pas trop aller chercher les ballons. Ce qui m'a un petit peu déçu, c'est qu'il joue pas mal perso quand même. Ah ouais. Il croque beaucoup. Après, voilà, c'est le début, c'est la prépa, hein. Je pense que s'il fait ça au cours de la saison, Pellissier, il va vite lui en mettre les pieds sur terre. Ouais, j'imagine. Mais balle au pied, il a quelque chose. Pareil, ça se sent que c'est pas n'importe qui et que n'importe quel joueur peut pas faire ce qu'il Ok. est capable de faire. Donc on en attend beaucoup aussi. C'est ça, je me doute. Donc ouais, en résumé, faut y aller doucement avec Osman. Ne mettez pas trop d'enchères sur Osman dans le début de saison. Pour l'instant, voilà, ça reste, Un pari. ça reste un pari, ouais. C'est plutôt qu'un début de valeur sûre, on va dire. Ok, intéressant. On va poursuivre avec un autre prêt, décidément pas mal de prêts. El Azuzi, qui lui nous vient d'Italie, de Bologne de mémoire, qui était pas mal, pour être honnête, pas mal blessé sur la dernière saison, qu'on n'a pas trop vu. Donc c'est plutôt un latéral, c'est ça? Un piston, quoi? Ah non, alors c'est Non? un milieu de terrain. Ouais, au Il milieu de joue terrain? en 6-8. Ah, ok, Alors je l'ai pas sur mon slide, il est pas noté parce que bah on l'a recruté hier, si je dis pas de bêtises, et tout à l'heure j'ai oublié de le mettre. d'accord.
Alors du coup, El Hadji, pareil, il a fait des très bonnes impressions à Bologne, sauf que bah, comme tu l'as dit, la semaine dernière, il a été blessé. Ouais, Donc en fait, on l'a pris en prêt sans option d'achat. On prêt sec d'accord. juste pour l'avoir en backup en numéro 3 4 avec Matondo. Ok, Donc voilà, il va être là pour remplacer un peu Massengo dans le même profil que l'année dernière. je vois. Hmm. Donc voilà, remplaçant, on prend pas trop de risques, c'est juste un prêt et qui peut bah, venir nous faire que du bien. C'est ça, bah clairement, je pense que vraiment El Azzouzi pour un backup en Ligue 1, si il n'est pas embêté avec ses problèmes de blessure, c'est un très bon choix, je pense, ouais. Ok, Totalement. intéressant. Ok, on a fini pour les arrivées. Ouais, il y a des rumeurs de départ encore, malheureusement. Joly, j'ai vu une petite rumeur à Saint-Étienne. Je sais pas s'il y a Ouais. d'autres rumeurs. Est-ce que tu penses qu'il va partir cet été? Alors, Joly, pour moi, il va partir parce qu'on a Ouais, recruté Sinaya ici, deux latéraux droits sur, dès le début du mercato. Mais ça, je pense qu'il était plutôt clair pour Joly. Surtout que Joly, sincèrement, je suis pas son plus grand fan, hein, ah ouais? pas vraiment à le défendre. Ok. En fait, le problème, c'est que il perd énormément de ballons. Ses placements, ils sont plus qu'approximatifs. Alors, pour de la Ligue 2, ça va. À Ouais, Saint-Etienne, par exemple, je pense qu'il pourrait se plaire. Mais ouais, pour de la Ligue 1, c'est beaucoup trop juste. ok. Donc, euh, Saint-Etienne nous ont fait 9 d'1,5 million. On en a demandé 3, donc on va voir à quoi ça va mener. Ouais, bah, Mais tu vois, ça je m'étonnerait vois. qu'il. Ouais, c'est ça. Je vois un supporter Stéphano dans le chat en la personne de Magic Power qui dit que c'est mort parce que c'est vrai qu'ils ont recruté un latéral droit, il y a un autre qui arrive, donc logiquement, ça va pas être Ok, synthé. Mais oui, je trouve ok. que 3 millions, va falloir trouver le club qui mette 3 millions sur Joly. À voir. Bah, je pense qu'il demande ça parce que l'année dernière, on a eu une offre de Feyenoord qui jouait avec des champions, justement. Et je crois qu'ils nous avaient fait une offre à 4 Ouais, millions, un truc comme ça, et on l'avait refusé. ouais, c'est ça. Après, De Limor, il avait fait deux bons premiers matchs en Ligue 1 la saison passée, Joly. Mm. Avant qu'Hoover vraiment Ouais. arrive. Et je me rappelle que ouais, il y avait Auxerre l'avait vraiment bloqué parce il y avait pas mal comme tu dis, d'équipes qui étaient intéressées par lui. Mm. Est-ce que c'était pas le bon moment de le vendre? Ouais, je sais pas. Bah, en fait, c'est qu'en Ligue 2, il nous avait fait une bonne saison et Hmm. il avait mis Dagba au placard. Et du coup, on s'était dit, bah, en vrai, il a quand même pas mal progressé depuis ces 2 dernières années. Pourquoi pas l'essayer au Ligue 1? C'était un pari du club. Malheureusement, pas concluant parce que la concurrence avec Weaver lui a Ouais, plus fait de mal qu'autre chose. ouais. Parce que s'il a pas répondu présent, parce que Pellissier lui a donné sa chance à de multiples reprises, Bah oui, ouais, c'est sûr. je pense que Joly, ça va être une page qui va se tourner. Et voilà, Ok. ça reste quand même un joueur qui nous a rendu de très bons services, hein. Oh, mais c'est sûr, clairement. Ok, super. Ouais, je vois Coach Jadou qui dit est-ce que vous avez parlé de Nice? Oui, bon, on en a un petit peu parlé. C'est vrai que la défaite 2-0 à domicile, je vois difficilement faire l'exploit là-bas au stade de la Louse dans une semaine. On verra ça, mais ouais, ça pue un peu pour le GC Nice. Ok, ok. Sinayoko, 8 millions, qui a été une belle. Enfin, je trouve Sinayoko qui est en progression constante d'année en année. Très belle, très belle saison de sa part l'an dernier. Donc, il serait potentiellement sur le départ, ouais. Alors, Sinayoko, le truc, c'est qu'il manque de constant. Ouais, Il fait des périodes à 3 4 matchs où il va nous mettre un but par match, une passe D par match, il va être excellent. Ça va devenir Ronaldinho le temps de 4 matchs. mm, Et par contre, après, il peut nous faire 10 matchs où on ne le voit pas. Alors, il y a aussi ce mauvais rôle où des fois, il va venir peser sur la défense. Il fait quand même pas mal de courses tout. Sinayoko, il est parti de loin et cette année, il a vraiment fait un vrai step-up à mes yeux. Après, pareil, il divise pas mal dans la commune. ouais, Mais alors, je dis 8 millions, parce que alors, sa valeur est en dessous de 8 millions, sa valeur est de 4 millions, si je dis pas de bêtises. ok. En fait, on a eu une offre de Stuttgart de 8 millions qu'on a refusé apparemment. D'accord. Euh, et on a un autre club qui est dessus, je pourrais plus dire lequel, mais voilà, on a des clubs qui sont intéressés autour de 8 millions. Qui Ok. pour moi paraissent énorme, mais le club a l'air de compter sur lui. D'ailleurs, il a repris le numéro 10 de Gaëtan Perrin, donc il a l'air d'être parti pour rester quand même. Ok. Intéressant. Intéressant. Ouais, parce que c'est vrai que bah, si il part et si la JOCR ne recrute pas, quand t'as derrière Ayer, Ber, potentiellement Ouais. Onewu qui est. Si, Onewu qui sera un joueur. Aïe, il part. Aïe, Ayer, ouais, j'en ai ça va parlé partir. Ok. il y a 4 heures, hein. Ok, intéressant. Ouais, Ayer, Ah, j'ai extrême droite. pas. Mais Ouais. J'ai pas été du coup, en fait, satisfait sur le d'Ayer. carrière, je Hmm. me dis.
J'espère qu'on a récupéré les 2 millions qu'on avait investis dessus. Après, Aïe, voilà, en Ligue 2, il y a eu du bien et du moins bien, mais il a quand même fait sa saison. Cette année en Ligue 1, il a joué des bouts de match. Mais en fin de saison, il a été quand même des bonnes entrées, Mm. dont contre Montpellier et contre Nice. Après, voilà, ça reste quand même un peu faiblard pour de la Ligue 1. Je suis assez d'accord, ouais. Ouais. C'est team match retour au stade de la Lose, ouais, effectivement, effectivement. Et ils vont jouer avec Mofi en pointe, mais à Skip, c'est un bon plan. Ah bah ça, ouais, je vais me refaire on va se refaire après le résumé du match, mais c'est vrai que on s'y attendait que Benfica tarte un peu l'OGC Nice, clairement. Ok, intéressant pour Ayer. Onyewu aussi en partance. Pourquoi Onyewu je trouve sympathique parce que c'est un joueur qui peut jouer plusieurs postes en attaque. Ouais, il serait plutôt sur un départ. Bah alors, Oneyu, moi j'adore, j'aime vraiment beaucoup ce joueur parce que à chaque fois qu'il rentre, il a la niaque, il court Ouais. partout, il va presser. Mm. Euh, Peut-être c'est pas le meilleur joueur techniquement et tout, mais voilà, c'est quelqu'un qui va en donner et qui va pas faire semblant qu'il va mouiller le maillot. Donc moi j'espère qu'on va le garder. De toute façon, Ouais. si on a vendu Aguerd, je pense qu'on gardera peut-être Oneyu. Ouais, Et je l'ai mis en logique. importance parce qu'il a eu 3 offres du Japon. Ah ouais. Mm. Donc le pourquoi j'ai mis en importance, celui qui est japonais, peut-être qu'il voudra partir. Après, Ouais. pour l'instant. On n'en sait pas plus que ça. J'espère qu'il fera le choix de rester en tout cas. Ok. Ouais, bah dit, c'est un prêt anecdotique, forcément, il y a pas la place Oui, pour lui cette saison à Auxerre, c'est normal. oui. Akpa, 10 millions, bah en vrai, je suis pas vraiment surpris en fait par les 10 millions parce que la saison qui nous a pondu l'an dernier, Ouais, c'était ouais, vraie saison. c'était du vrai poulet, hein. Donc, Ah bah, en donc fait, il vient de vraiment, genre, il passe de remplaçant et il sortait d'un prêt à Orléans et tout. ouais. Voilà, on l'attendait pas et il a su saisir sa chance et magnifiquement. Et tout au long de la saison, il a progressé au niveau de la relance, qui est son plus grand défaut, mais ça commence à être mieux. Il Hmm. va se battre sur le terrain, il fait des matchs références contre Paris lorsqu'on fait 0-0, il tire la baraque magnifiquement. Non, Akpa, excellent défenseur. Et j'ai mis le 10 millions justement parce que sa valeur n'est pas diminuée. Ouais. Et parce qu'on a une offre de Francfort de Ok. 10 millions justement. Ok. Donc le club a l'air d'être parti pour essayer de le garder, mais si on a une offre vraiment dans ces eaux-là, Ouais. ça va être compliqué de le garder. Ouais, ouais, je vois, je vois. Donc attention, les mecs, si vous voulez enchérir sur un défenseur d'Auxerre, sur un PSG en début de saison, faites attention à Akpa. C'est possible qu'il ne soit plus là Mm. après le 1er septembre. Ok, Ouais. intéressant. Intéressant. Du coup, on va poursuivre avec ton 11. Bon, forcément, pas de changement au niveau du gardien, vu la saison qui nous a faite, l'ami Donovan Léon. Voilà, hein, Ouais. il faut qu'il Ah soit sur. bah moi j'étais très réticent au fait qu'il joue en Ligue 1 parce que Bah ouais, je suis en fait d'accord. Mm. quand on a joué en Ligue 1 la première année on avait Costil, grosse chèvre, Et ouais, qui clairement. était vraiment Mm. pas bon, et Radou qui était excellent. Léon en Ligue 2 il nous fait une bonne saison, mais pareil ça reste du Léon, il y a des hauts débats mais c'était vraiment mieux. Et en vrai il y avait un vrai 50-50 dans la commune entre Léon peut jouer en Ligue 1 et Léon n'a rien à faire en Ligue 1. Il Mm. faisait partie de la 10e équipe et il m'a bien fait fermer ma bouche. Ah bah, Vraiment, mais moi c'était aussi, hein, pour être honnête, hein. ah, mais Il a fait vraiment aussi. je Ouais, ne m'attendais pas à ce niveau de jeu, ça ouais. n'était qu'une magnifique surprise. Un Mm. début de saison un peu compliqué où il y avait justement ces coups de mou, etc. Mais alors, par contre, dans les gros rendez-vous, il a su répondre présent. Le Ah match ouais. à 10 justement, contre Paris, Ah oh là bah là, oui, j'étais au putain. stade, mais Ouais, à ouais. chaque fois, je pensais qu'il allait rentrer, mais on ne sait pas comment il allait chercher. Ouais. Donc, Lyon, voilà, il est encore là l'année prochaine, avec 2 personnes derrière. 2 personnes, c'est vraiment la relève. Ah, mais franchement, tu vois, j'ai envie de faire une tirade d'amour sur deux personnes parce que je kiffe mais ce joueur. Ouais. Tu veux pas savoir, autant humainement que sur footballistiquement, j'ai envie de dire. En fait, j'ai Mhm. trop, j'ai trop envie qu'il soit titre numéro un dans une équipe de Ligue 1, en Ouais, fait, parce que j'espère pour aussi. moi, sur ce qu'il a montré, il a le niveau, faire une tire à Cyrano. J'ai pas, Ouais. j'ai pas le grand nez, désolé. Mais non, ouais, deux personnes, je veux le voir, je veux le voir. Je suis sous drogue, en fait, il me faut ma petite picouse, là. Vraiment, ouais, c'est Non, mais ça. en fait, ouais, Mm. 2 personnes pas mauvais, hein. Donc, en fait, quand on était en Ligue 2, il avait joué la Coupe de France. Il nous fait un match contre Nice, mais incroyable, où il nous fait un clean sheet. On perd au tir au but, mais il aurait quand même un ou deux tirs au but. Enfin, 2 personnes, un vrai potentiel. Et c'est ce gardien de 1,85 m. Je crois pas qu'il fasse plus d'1,85 m. Tu vois, petit Ouais. gardien, Mm. mais par contre vif, Ah ouais. qui, pareil, va se la donner et tout. Donc, Léon, il sera encore là la saison prochaine en titulaire. Et à voir si la saison d'après il part.
il y a un vrai monde où Pélissier et le club fait confiance à 2%. Ah bah oui, je pense que ça sert à rien de se projeter sur des potentielles arrivées de Ouais. l'extérieur niveau gardien de la part d'Auxerre, parce que la relève, elle est au sein de leurs infrastructures, clairement, clairement. Ouais. Ok, En plus, il a été prolongé. ouais, intéressant, ouais. Ok, ok, ok. Donc ouais, au niveau dispositif, on resterait sur une défense à 5 comme l'an dernier avec du coup, comme tu l'as dit, Sierralta qui remplacerait numériquement Joubal. Petite préférence Diomende au lieu d'Ocho ou ça va jouer 50-50? Alors, Diomande devant Osho, parce que Osho, pour le placement, c'est quand même compliqué. Il fait quand même pas mal de fautes, Hmm, beaucoup d'erreurs de placement qui nous coûtaient UT, notamment contre Brest, je me souviens avec contre Lens. ok, Diomande, pareil, un peu de difficulté, mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il va se projeter vers l'avant, ouais. apporter une numéro 2 au milieu de terrain et aller chercher deux trois ballons et tout. Donc, Hmm. il a aussi pas mal de défauts dans la relance, faut qu'il vraiment qu'il Ah bah s'améliore. ça. Mais dans le placement, c'est quand même pas mauvais. Hmm, ok, Donc, personnellement, je privilégie Diomandé, Félicie aussi. ok, Mais intéressant. après, voilà, Ocho va pas être là à cirer le banc. Il va avoir sa carte à jouer et il va être Oui, le défenseur numéro 4. clairement, ok, on est d'accord là-dessus. Mm. Là, une nouvelle recrue du côté droit, du coup, Marvin Senaya que tu vois forcément titulaire si en plus Perrin pas Perrin, pardon, Joly venait à partir, ouais, clairement, il a un boulevard. Alors, je le mets titulaire parce qu'il a été recruté à 1,5 million Ouais. et il est montré comme titulaire dans la prépa. Mais sincèrement, c'est que la prépa, hein, j'espère que ça va durer que le temps de la prépa. Mais depuis le début, Hmm. il est pas très bon, on va le dire, hein. Ok. Donc, à voir ce qu'il va nous montrer en début de saison. Mais ouais, c'est compliqué en ce début de prépa. Il a vraiment du mal. Les passes, c'est pas ça. Défensivement, c'est pas ça non plus. Il se fait déborder beaucoup. Hmm. Contrairement justement au jeune Lamine qui lui m'a fait bien meilleure impression que lui. Donc voilà, c'est Naya, on en attend plus, à voir ce qu'il va donner justement le cas la prépa. Ouais. Mais donc, s'il n'arrive pas à performer, voilà, il va y avoir de la concurrence avec Si. Ouais, je suis d'accord. Bah, pour l'instant, ce qu'on a vu Senaya, moi, je suis aussi mitigé parce il a eu quelques prêts en Ligue 2 de mémoire à un Rodez. Voilà, Mm. j'ai pas été ébloui par ce qu'il a proposé en Ligue 2, donc je me dis qu'en Ligue 1, voilà, j'ai un peu de doute après à voir, hein, peut-être qu'il va se sublimer parce que j'ai l'impression que Abbé Deschamps se sublime en ce moment, sur ces derniers mois, donc pourquoi pas. Donc pourquoi pas. Par contre, au niveau de l'aile gauche, on resterait du coup sur une continuité avec Gideon Mensah qui a fait une saison archi pleine aussi l'an dernier. Ouais. Alors même ça, je l'ai mis toujours titulaire, bien qu'il y ait il ait un bon de sortie Ok, et qu'il y ait des intérêts. Après, pour l'instant, il n'y a pas eu d'offre concrète. Donc c'est pour ça que je l'ai mis là. Après, voilà, même ça, pas impossible qu'il passe. Mais Félicie, il a dit hier, non, avant-hier, après notre match contre le Switch, hmm, en gros, actuellement, il y aura plus de recrues, sauf ok, 6 départs. Donc là, ça va d'accord. être numérique. Mais on a un départ, on aura une recrue. Mais s'il n'y a pas de départ, il n'y aura pas de recrue. Donc pour l'instant, je laisse Mensa parce que Mensa, c'est quand même du très très bon. Avec Odegaard, pareil, à chaque fois qu'il est entré, il nous a fait vraiment des très bonnes entrées en prépa, des très bons matchs. Odegaard, excellente surprise. Hmm. Et même ça, voilà, qui est valeur sûre offensivement, il apporte énormément. Ah ouais, ouais. Faut juste qu'il s'améliore sur ses centres. Pour moi, c'est son gros bémol. Hmm. Mais le reste, ça reste quand même du très très lourd. Donc, même ça, Odegaard, j'y touche Ok, intéressant. Intéressant. On va passer sur, pour moi, le secteur le plus fourni de cette équipe de la GIA en termes de qualité, surtout. pas. Mhm. Danois Ouzou, pour moi, franchement, honnêtement, je te le dis, c'est un double pivot qui, normalement, doit être dans une équipe qui joue l'Europe, hein, pour Ah, mais moi. totalement. Hein. En fait, on a une offre déjà de 12 millions pour Danois de la Hmm, part hmm. de Bournemouth qu'on a refusé. Alors, je savais pas qu'on était capable de refuser 12 millions. Ok, bah Euh, donc, ça montre que justement, le club n'est pas qu'il y a de dans ce l'ambition. côté où il a Ouais. absolument besoin d'argent pour survivre. Hmm, C'est déjà rassurant. Et en ouais. plus, ils l'ont fait juste avant de passer à la DNCG. Ok. Et en fait, ouais, Danois, il va rester une saison de plus. Il a dit qu'il voulait rester une saison de plus afin de confirmer et d'enchaîner les matchs. Ok. Danois, ça fait des années en fait qu'il est là. Il a depuis sa première saison, il est remonté en Ligue 1. Il a commencé à grappiller du temps de jeu. Et en Ligue 2, justement, on était étonné parce qu'il ne jouait pas. Il a vraiment fait
2-3 bouts de match, pas plus. Et les supporters ont réclamé beaucoup qu'il joue parce il avait 20 ans. Il Hmm. avait montré quand même le peu qu'on avait vu pas mal de choses. En réserve, il est surclassé tout le monde. Ouais. Du coup, il y avait cette frustration. Hmm. Et arrivé en Ligue 1, on a eu justement un trou au milieu de terrain. Il a su saisir sa chance contre Brest Ouais. et il a pu lâcher la place de titulaire. Ok. Excellent, vraiment excellent Danois. Danois, faut faire attention parce que dans le futur, ça peut aller très très haut. Ouais, Donc, je lui souhaite que ça, en espérant qu'il nous fasse une grosse saison chez nous cette année et qu'on revende un bon paquet. C'est ça, attends. Et puis Euh, maintenant qu'il est plus attaquant sur MPG, parce que dis-toi que sur MPG, il était depuis 2 ans, ouais, il était mis en attaquant. sur Donc, FM aussi. ouais, je comprends Sur FM, pas. quand je faisais des carrières FM, je voyais, il était libre, Ouais. ça me saoulait, je pouvais même pas le. Bah ouais. C'est C'est du dommage. gâchis. Ouais. Maintenant qu'il a son beau poste, pourquoi pas le prendre Ouais. après, même si on sait que c'est pas un joueur qui va stater de manière exponentielle. Non, important. Mais bon, voilà, pour le petit côté émotion, pourquoi pas, quoi. C'est la chose sur laquelle il doit progresser, c'est les 30 Ouais, derniers mètres. c'est ça. Avoir trouvé des bonnes passes tout. Et encore, fin de saison, il le faisait. Il y en a 2-3 qui ont croqué devant le but quand ils faisaient des passes, mais il s'est un peu amélioré là-dessus. Mais voilà, c'est sa marge de progression. Oyusu, à côté de lui, pareil, très très bon Ah en bah ouais. numéro 6. Hmm, Excellent, vraiment. Et il nous a fait des matchs cette saison hmm. époustouflants. En Ligue 2, il nous avait fait une saison très solide aussi. Là, en Ligue 1, il est super bon. Du coup, il reprend le brassard cette année avec le départ de Djoubal. Ok. Youssou, sincèrement, j'ai rien à dire. C'est du très constant, très régulier, très bon. Le Ouais. mec, humainement aussi, il est comme ça, vraiment. Hmm. Les deux, comme tu dis, ça a mis la Coupe d'Europe et j'espère qu'ils resteront chez nous le plus longtemps possible. Clairement, moi, Ouzou, je le connais depuis pas mal de temps, parce il est formé à l'Olympique Lyonnais. Je suis beaucoup Mm. le, là-bas, les U19, la formation, quoi. Donc, il est formé là-bas. C'est un joueur qui malheureusement s'est blessé assez jeune et de ligament croisé. Donc, forcément, c'était dur à revenir. Mais quel Ouais, potentiel il avait. Et je crois qu'il est allé en Belgique avant d'arriver à Auxerre. Et c'est voilà, ça. tu as senti vite qu'une fois qu'il était prêt de nouveau physiquement, ah, ça y est, hein, c'est un joueur Ah, mais exceptionnel. totalement. Donc, Mais en fait, ouais. le truc, c'est que quand nous, on le signe, il est convoqué à la Coupe du Monde et tout, il joue la Coupe du Monde. Mm. Et du coup, nous, on se dit, ah, punaise, un joueur quand même de ce calibre, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu, ça peut être sympa. Et bim, directement, il se fait ligament croisé en entraînement. Ouais. Du coup, il n'a pas joué de la saison en Ligue 1 et on le découvre seulement en Ligue 2. Ok. Et là, en Ligue 2, vraiment époustouflant. Bah ouais. Époustouflant. Ouais. Donc, Ok. et derrière, justement, en backup, on a Matondo. Matondo, pareil, gros joueur à suivre avec les espoirs. Il a été Ouais, lancé bah. avec les -17, -19, je sais plus, -19, je crois. Ouais. Pendant l'Euro, il a été excellent. Avec les réserves et les U19, pareil. Ça fait quelques années qu'il est vraiment bon. Les entrées qu'il a fait avec nous, la prépa, pendant la prépa, là, il fait vraiment des vraies bonnes choses. À la Danois, justement. Ouais. Euh, il a une grosse marge de progression et il a une vraie carte à tirer aussi pour être justement numéro 3 avec El Azouzi et de grappiller du temps de jeu. Et Pellissier a l'air justement de faire comme avec Danois, prendre des pincettes, de dire bah, c'est à lui d'aller chercher son temps de jeu et de Ouais. montrer quoi il est capable. Avoir une vraie Bah, progression. ouais, clairement. Bah, pour être totalement sincère, pour moi, Matondo, c'est le meilleur français de sa catégorie d'âge à l'heure actuelle. Ouais, Donc voilà, il y a rien à dire là-dessus. Je suis un peu, c'est, c'est un peu dommageable pour lui qui tombe du coup sur un Dano et un Owuzu devant lui, quoi, parce que forcément ça mm, tombe mal ça peut peut-être ouais, freiner un peu sa progression du fait que le temps de jeu ne sera pas si conséquent qu'on aimerait qu'il soit, mais ouais, Matondo, si Owuzu ou Danois venait à partir l'an prochain. Et si Auxerre oui. arrive à le conserver, il sera titulaire indiscutable, j'en suis quasiment persuadé. Oui, bah en fait, c'est ça, justement. Je trouve que Mm. c'est limite une bonne chose qu'il ait ces deux bons milieux de terrain devant lui, parce que justement, il va pouvoir apprendre avec eux cette Ouais, saison, jouer dans la rotation. Et la saison dernière, enfin, la saison prochaine, si Dano nous fait une saison comme cette année, c'est une certitude qu'il partira. Et ouais, c'est là où, justement, Matondo devra répondre présent. ouais, c'est ça. On va passer, si tu le veux bien, maintenant sur les ailiers. Je vois des Mhm. blagues, pas mal de blagues dans le chat sur enfin, forcément Casimir. Ça parle de l'île aux enfants, etc. Bah, forcément, c'était un peu obligé. Oui, Oui, pour Bassantin, si tu posais la question, il est bien parti pour être titulaire, logiquement, Casimir sur l'aile droite.
Ouais. Oui, parce qu'il n'y a pas forcément de une grosse concurrence sur les ailes, en vrai, je trouve, à Auxerre. Alors, les ailiers, on va dire que c'est compliqué. En fait, Ouais, les derniers, on avait justement, on l'a dit, des joueurs très axiaux qui venaient chercher la balle du milieu de terrain ouais. et qui allaient justement se projeter, créer du danger, créer un surnom au milieu de terrain. Mm, Là, le problème, c'est qu'on a deux ailiers qui restent que le lit. Et dans la création offensive, là, dans la préparation, c'est vide. C'est en fait, ouais, on attend juste un exploit des attaquants, mais c'est compliqué, hein, en fait. On n'a pas ce joueur qui va venir justement en meneur de jeu. On n'a pas de meneur de jeu là. ouais, c'est ça. C'est vraiment notre hic. Et Casemir, justement, qui est pas mauvais depuis le début de la prépa, va être justement pas mauvais comme ailier, mais c'est pas lui qui va nous faire une paire en quoi que ce soit. Osman, dans la même idée, justement, de percutant, dribbleur, rapide, mais ça va pas être un meneur de jeu non plus. Ouais. Donc voilà, ça nous fait un genre de vide. Mm. Je sais pas comment ils souhaitent le combler. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que derrière Casemir, on a Koulibaly. Et Oui. lui, Koulibaly, il nous a fait 3 4 matchs au début de la saison. Oh, Et depuis le incroyable. premier match contre Nice, ah ouais, Ouais. incroyable. Vraiment, les premiers matchs qu'il Mm, fait, incroyable. Je me suis mm. dit, le mec, on le recrute. Si je dis pas de bêtises, c'est du. Non, c'est de Danemark. Je sais plus le nom du club. Oui, de mémoire, ouais, c'est ça, Danemark, ouais, ça. Ouais. Nordjylland ou un truc dans le Et, genre, ouais. Mm, ouais, et pour 2 millions. Donc pour nous, au mm, retour de Ligue 2, recruter 2 millions, c'était beaucoup. mm. Et pareil, il fait première entrée contre Nice, il rentre à la 75e, il marque à la 94e pour nous offrir la victoire. Mm. Très rapide, très percutant, très bonnes entrées et il se fait les ligaments croisés. Ça, c'est terrible, Donc ouais. bon, ouais, terrible. Et justement, Pellissier, il a dit, bah, en fait, il voit Koulibaly comme une nouvelle recrue et voilà, il va avoir sa carte à jouer, sincèrement. Ouais. Il est Ah bah oui. de Casimir, il a un gros potentiel, il a que 23 ans. Euh, Koulibaly peut aller chercher cette place de titulaire, Ah mais oui, pareil, c'est un projet tout d'ailier percutant, rapide, c'est mais qui sûr. va pas venir créer le jeu. Ouais. En vrai, je trouve ça étonnant de la part de la cellule auxerroise d'avoir remplacé deux créateurs par deux purs ailiers, tu vois. Ouais, je C'est suis d'accord. c'est bizarre au niveau des profils pris. Pourtant, notre cellule a travaillé vraiment Ouais. plutôt pas mal. On est arrivé il y a 1 an et demi et Mm. ouais, ils ont fait du gros boulot. Après, voilà, c'est un départ, une arrivée, ils ont dit. Donc si, en fait, je sais pas ce qu'ils vont me proposer. Peut-être qu'ils vont compter sur Dano pour monter plus haut. Pellissier, il a dit qu'il allait peut-être changer de formation, changer quelque chose. Parce qu'il a dit la prépa, voilà, c'est fait pour voir comment ça se passe. Il a vu que ça marchait pas avec les deux ailiers comme ça. Ouais. Est-ce qu'il va repasser en 4-2-3-1? Est-ce qu'il va passer sur un 3-5-2? Je sais pas. Ce Ok. sera à lui décider. De toute façon, Pellissier, en vrai, ça fait 2 ans et demi qu'il est là. Tu as du bon taf, C'est ouais, un, c'est sûr. c'est un coach qui est qu'il est sous-coté, ce mec. Ah, mais c'est Vraiment trop sûr. fort. Donc, je compte sur lui. Donc, Il a jamais flop dans aucun club où il est passé, quasiment, Pelletier, quand on ouais. regarde vraiment bien. Donc, Mais pareil, quand on monte de Ligue 2, il y a Lens qui le voulait avant mm, Will Smith. mm. Et on a réussi à le conserver. Et pareil, il a prolongé il y a pas très longtemps, si je dis pas de bêtises. Ouais. Moi, je dis peut-être une bêtise, je sais plus. En bref, il est encore sous contrat. Il a dit, enfin, il restera cette année, c'est sûr. Il a encore son contrat et tout. Donc voilà, Pélissier, ce sera à lui de faire avec cette équipe. À voir s'il y aura des arrivées et des départs. Mandengue, j'en ai pas parlé, mais c'est un Ouais. petit jeune, pareil, qui vient de notre réserve, qui a fait vraiment bonne impression au Gambardella. Quand on va en finale des championnats 19 il y a 2 ans, pareil, joueur très intéressant. Ok. Donc à voir aussi s'il va grimper son temps de jeu. Il a eu son premier contrat professionnel cet été. Donc pareil, il y a une petite épingle à tirer du jeu, qui peut gratter du temps de jeu, ça peut être sympa. Ok. Ok, ça marche. Mais en vrai, voilà, pour résumer, les potes, ceux qui sont encore là, s'il y a une pépite à choisir sur ce début de saison côté OCR, moi, je vous conseille hein, de foncer sur Lasso Koulibaly à 3 millions en milieu offensif. Voilà, moi en tout cas, il y a fortement moyen que je fonce dessus sur tous mes mercatos. Donc vraiment, un potentiel titulaire en puissance, comme tu l'as dit, Ouais. ça peut être Man Break, ouais, ça faut peut être, vraiment finir titulaire. Il ça a, peut être il a très les intéressant. capacités pour. Clairement. Ok, ok. Ousmane, on en a déjà, je pense, assez parlé. On va Mm. finir sur du coup cette question de numéro 9 où il y a pas mal pour le Ouais, coup on va de le casser. prétendants, de prétendants, mais il y en a, à part Sinayoko, Il en a pas assez à la fois. ouais, c'est ça, il y a pas de En vrai fait, backup pour l'instant. Nayuko, ouais, bah en fait, enfin, le club compte pas mal sur Théobert. Théobert Ouais. qu'on a recruté 1,4 million l'année dernière, Mm. qui est très grand sur le colosse. Mais alors par contre, ouais, la saison dernière, très Ouais. déçu, hein. Mm. Il a fait une fin de saison plus correcte, mais c'était
trouve pas ça. Euh, il est pas le plus rapide. Il fait quand même pas mal de fautes. Ouais, Il pêche un peu devant le but. Sincèrement, pour un buteur en Ligue 1, après, je me dis que le club continue de lui faire confiance. Donc, c'est peut-être qu'ils voient quelque chose qu'on ne voit pas nous. ouais, Ils voient c'est bien sûr. l'entraînement, Ouais. etc. Donc, voilà, après, c'est leur travail. Sinayoko, pareil, il est au débat Mm. à lui de justement, avec le départ de Perrin et de Traoré, de prendre ce rôle de leader en attaque. Ouais. Donc, il a une carte à jouer aussi cette année. Mm. Et Ryan Rodin, c'est pareil, un petit jeune qui pète toutes les catégories dans lesquelles il est Ok, depuis 3 ans. intéressant, parce qu'il Il est s'était pas dans fait la les data là. croisés. Il est. Ah bah, il s'était fait les croisés il y a 2 ans, ou un an, non, un an et demi. Il était revenu l'année dernière avec l'équipe réserve, pareil, il a tout pété. Il a mis plus d'une dizaine de buts, si je dis pas de bêtises, avec la B. Vraiment, les Auxerrois, on le connaît depuis, je pense, bien 3 ans bien passés, D'accord. parce que vrai prospect. Et sincèrement, si on a vraiment ce vide au milieu de terrain, enfin, pardon, en numéro 9, j'espère que Pellissier lui fera confiance et qu'il aura du temps de jeu parce que lui, il a vraiment un vrai potentiel aussi. Intéressant. Ryan Rodin, les gars. À... Si vous avez un petit calepin à noter, parce que si il atteint, c'est fortement possible du coup qu'il arrive dans la data cette saison. Bon, pas forcément là dans les prochains jours, mais en courte saison. Franchement, à noter, parce que c'est vrai que du coup, il y a franchement, sur la ligne d'attaque, il y a des places à aller chercher, hein. Donc, Ouais, ouais, c'est ça. ouais, ça reste faiblard quand même. Il y a des cartes à jouer. Ouais, clairement. Ok, ok. Donc, Juste, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, voilà, on a très vite fait parler des matchs de prépa. En résumé, plutôt des bons matchs ou plutôt inquiétants? alors en résumé, il y a du bien et du moins bien. Le bien, c'est que en défense, Siralta, voilà, c'est le point positif, malgré que la défense, il y a quand même encore pas mal de progrès à faire, hein. Ouais, Après, voilà, ils vont apprendre à jouer ensemble, etc. Euh, en attaque, voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'en attends beaucoup plus parce que bah, on n'a pas de meneur de jeu et c'est compliqué. Donc, ouais. à voir si on va changer de formation à la suite de cette prépa. On a pris une fessée contre Ipswich samedi. On a pris un petit 3-0 justement, je pense qu'il va nous ramener sur terre, bien que le Ouais. but était en jeu. Dans le jeu, on n'était vraiment pas là, on touchait pas de ballon. Donc bon, compliqué. Mais après, voilà, au groupe de trouver des solutions ensemble et de voir comment ça va aller. Après, moi, j'espère juste, ici, nous annonce qu'il y aura plus de recrues, il y aura plus de départs. Bah, j'espère qu'il y aura des départs pour qu'il y ait des recrues, hein, Ouais, parce ouais, je que vois. Ouais, c'est sincèrement, ça. devant, voilà, Aïe qui vient de partir, du coup, il y a des chances qu'on recrute un neuf. Ouais. Est-ce que ce sera un neuf titulaire? Bah J'espère. écoute, On verra bien. vraiment, quitte à faire partir Ayer, sachant qu'il y a déjà Baer et potentiellement Ryan Rodin en backup, autant peut-être aller chercher un meneur de jeu directement, je pense. Ouais, c'est ça. Donc, Ah, euh, faut... en fait, maintenant des jeux, comme tu dis, on en a crucialement besoin. Après, Ryan Rodin, il a son premier contrat cet été. Donc, Hmm. je pense qu'il va faire un peu à la Matondo l'année dernière, venir grappiller du temps Ouais, de jeu par-ci par-là. Mais je sais pas si ce sera ça pour faire la première année en backup. BR, je sais pas s'il sera là en janvier encore. Voilà, Sinaïko, le coach et la direction a l'air de faire confiance à Sinaïko pour ce rôle de neuf. Donc oui, recruter un meneur de jeu ce serait important. Donc si on ferait ça, ça mettrait peut-être Casimir sur le banc ou quoi que ce soit. Donc ouais. avoir le mercato dans les semaines qui vont suivre. Bon, de toute façon, on va être vite fixé. Écoute, il y a un petit Imad Abdelli, je sais pas si tu connais, qui est sur le marché. Non, mais c'est vrai que c'est typiquement un profil qu'il faudrait au CER aujourd'hui, quoi. Mais ok, d'accord, c'est très bien résumé. Je note, je note. Du coup, on va conclure maintenant sur ton pronostic de classement final d'Auxerre, à ton avis. Est-ce que ils vont refaire une aussi belle saison en Ligue 1 que l'an dernier ou ça va peut-être être plutôt seconde partie de tableau? Ah, c'est un vrai kill tout double, hein. Hmm. En fait, le problème, c'est que vu l'effectif qu'on a par rapport à l'année où on est descendu, on se dit, ouais, c'est quand même vachement au-dessus. Mais après, l'année dernière, on fait quand même une saison excellente. On est capable de se battre pas pour le maintien, comme on est capable de finir milieu de tableau. Ouais, Donc, moi, je nous vois finir 14e, ok. quelque chose comme ça, genre maintenu dans les 5 dernières journées.
Ouais, en ayant un peu peur, mais sans non plus être dans genre à un point de la relégation. Voilà, d'accord. si je devais donner un pronostic, je donnerais ça. Voilà, belle conclusion de l'ami Auxerrois pour son pronostic de classement de la saison 25-26 de la JOCR. J'espère que vous avez kiffé encore une fois ces deux présentations. Si vous avez aimé, n'hésitez pas. Parfois j'ai tendance à pas le dire, mais petit pouce bleu, c'est gratuit et ça donne extrêmement de force. Vous pouvez pas l'imaginer. Et puis voilà, on se retrouve très rapidement pour la partie 2 de cet épisode 4 où on va retrouver le Racing Club de Strasbourg qui va être commenté par l'ami The Coach, présent notamment sur Twitter. Et on va rester aussi dans le nord-est de la France parce qu'il va y avoir le FC Metz qui sera analysé par l'ami Ken Leb. Voilà, je vous souhaite une très belle après-midi. Allez, bisous.